bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous partager un peu mon histoire, mon parcours. Et pour cela, je ne suis pas tout seul aujourd'hui, je suis avec mon ami Samy. Et Samy, tout simplement, pour commencer, je vais te laisser te présenter. Ok, bonjour à tous. Je regarde quelle caméra là du coup? Regarde-moi, moi. Ah d'accord, je regarde toi. Non, parce que je voyais que tu regardais une caméra sur le côté. Ouais, moi, c'était pour l'intro. Ok. Voilà, comme vous l'avez compris, c'est mon premier podcast. Du coup, je suis un petit peu stressé, m'en voulez pas si je bafouille quelquefois. Comme l'a dit Tocine, moi c'est Samy et j'accompagne des formateurs et des coachs à développer leur activité grâce au marketing digital. Et du coup, aujourd'hui, je suis là pour t'interviewer parce que je trouve ton parcours très inspirant. Parce que contrairement à tous les coachs sportifs qui courent derrière de nouveaux clients, qui sont constamment à la recherche de nouveaux clients, toi, tu as décidé de facturer plus cher et tu as été le premier coach que je vois réussir en empruntant ce chemin-là. Du coup, parle-moi un peu, toi, déjà, comment tu as eu l'idée de faire ça? Comment tu t'es dit, tout le monde facture 50, je facture 100, 150? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Bon, en fait, c'est simple et c'est logique. Je pense comme tous coachs qui sont passés, qui ont la même activité que moi, la problématique qu'on rencontre tous, c'est le temps, problème de temps. Donc, tu peux avoir 40, 50 clients. Au bout d'un moment, tu es limité par le temps. Bien sûr. Donc, la meilleure solution, moi, après, j'ai femme et enfant. À côté, j'ai aussi mon activité en tant que boxeur professionnel. Ah, donc... ça, je l'ai très bien vu, oui, effectivement. Je tiens à préciser, la première fois que j'ai vu ce mec, il a couché un mec au premier round. C'était assez impressionnant. La vidéo est disponible d'ailleurs sur mon le compte Insta. Ouais. On mettra en bio. Et du coup, tout simplement, je me suis dit, il faut que je trouve une solution pour avoir moins de clients, continuer à du coup, pratiquer mon activité et ma passion, qui est le coaching, et tout simplement facturer plus cher. Donc, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai mis en place, et ça marche très, très bien. Uniquement dans une question d'avoir plus de temps pour toi. Ouais, c'est vrai. Ouais, plus de temps pour moi. Et après, également aussi, il y a un déclic qui a fait que j'avais plus le choix parce que j'avais tellement de clients. J'étais tellement à droite, à gauche, du matin jusqu'au soir. Déjà, d'une, je passais plus de temps avec ma femme, mes enfants, donc ça se ressent aussi à la maison. Et en plus de ça, tellement je donnais mon temps et mon énergie, j'étais tombé malade. Ah ouais? Donc, ouais, au bout d'un moment, physiquement, tu dis... genre? Ouais, physiquement, sérieusement. Ouais. Donc, au bout d'un moment, tu dis, faut que je fasse quelque chose. Tu vois, donc là, ça a été vraiment mon déclic. Je l'avais déjà dans le coin de ma tête, mais ça, vraiment, ça a été le déclic qui a fait que, OK, j'ai mis des gens de côté. Je me suis dit, OK, ceux qui veulent me suivre, les clients qui veulent me suivre et qui peuvent s'aligner à ce prix-là, je vais me consacrer sur eux, tout simplement. Ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai mis en place. Ok, nice. En plus, je sais que tu as une tendinite au coude, non? Ouais, moi, j'ai des problèmes, exactement. J'ai des problèmes au coude. Pire que les tendinites, j'ai de l'arthrose. Ah oui, de l'arthrose. Dans les deux coudes. Je pensais que c'était les tendinites. Une fois... Comme une personne âgée. Ouais. Et ça a duré, du coup, avant que je consulte. Et au final, on m'a dit que c'était de l'arthrose dans les deux coudes. Donc, sur mon coude droit, j'ai subi une opération. Le coude gauche, j'ai pas encore fait l'opération. C'est un peu encore douloureux, mais bon, on fait avec. Ouais, enchaîner les coachings comme ça toute la journée, ça devait être horrible. C'est physique, frère. C'est physique. Je kiffe, hein, mais c'est physique. Donc, du coup, tu as fait ça pour la santé et pour le temps. C'est ça. Ok, intéressant. Mais toi, parle-moi, parce qu'en vrai, ça fait quelques temps que je suis à Dubaï. On a pu se voir à différents moments. Mais en vrai, je sais pas grand-chose sur toi. Du coup, dis-moi, t'as fait quoi après le bac, par exemple? T'as eu ton bac, toi? Ok. Oh, la question. Attends, donc tu viens me piquer comme ça. Moi, j'attaque. Ok, je vais te raconter mon parcours. Pour répondre à ta question, non, j'ai pas eu le bac. Ok. J'ai pas eu le bac, j'ai pas fait de... Lycée général, lycée pro? Pro, ok. Ouais, j'étais en BEP Vente. Ah, ok. Ouais, BEP Vente. Et du coup, même celui-là, je l'ai pas obtenu. Je l'ai pas obtenu, mais moi, j'étais en BEP Vente. Et du coup, je l'ai pas obtenu parce que j'étais pas assidu en cours. J'ai toujours été, moi, pas très bon. Mais je me débrouillais. Je tournais autour des 10, de la moyenne. Et après, c'est plus les absences et tout qui ont fait que, voilà, j'ai pas réussi. Et du coup, moi, juste après mes études, je suis parti directement vivre en Angleterre. Ok. Donc, t'as arrêté les études à 18 ans? Ouais. 17 ans, 18 ans? Ouais. Ok. Et de base, j'ai grandi, moi, en banlieue, Val-de-Marne, à Boissy-Saint-Léger, pour être précis, avec 2 grands frères. Donc, voilà, vie de banlieusard, on va dire, tu vois. Vie de gangster. Ouais, donc, tu vas au lycée, tu y vas. En vrai, déjà, tu sais pas trop quoi faire. Tu sais pas pourquoi tu y vas. Ça t'intéresse pas plus que ça. Moi, j'ai toujours aimé un peu, plus ou moins, le business. Donc, je me dis, je vais faire BEP Vente. Comme ça, voilà, je vais être un bon commercial. Je vais toujours avoir... je vais créer mon petit business. Et puis, voilà, savais pas que tu allais devenir coach à ce moment-là? Non. Okay. Non, du tout. Okay. Du tout. Et c'est après, j'ai quitté l'école et tout. Et dès que je sais que j'ai pas eu mon BEP,
je suis parti habiter en Angleterre. Là-bas, en Angleterre, du coup, j'ai travaillé tout de suite. J'ai travaillé en boîte de nuit. Et, Ah, tu parlais bien anglais direct à 17 ans? non, j'avais les bases. Ok. J'avais les bases de l'école. Ok. Donc, Sans boîte de nuit, faut pas trop parler. ouais, t'as pas besoin de Sans trop trop parler. parler. En plus, j'avais un taf. Vraiment, c'était pour aider, tu vois. C'est vraiment un truc de dépannage. Ça payait mon loyer, c'est tout ce que j'avais besoin. Et à côté de ça, je me suis dit, bon, quand même, l'anglais oral, ça va, je me débrouille bien. Mais j'aimerais bien avoir l'écrit aussi. Donc, pendant 1 an, j'ai fait des cours d'anglais. C'était vraiment juste des cours d'anglais. C'était tous les jours. J'allais à l'école et c'était juste des cours d'anglais, apprendre à écrire, En les parallèle de conjugaisons, ton, tout de ça. ton, De de ton mon, métier. de mon travail, ouais. C'était quoi ton travail? Je travaillais en boîte de nuit. Ouais. Et moi, dans un premier temps, j'étais glace collecteur. Donc, ça veut dire, c'est les mecs qui viennent commander des verres et tout, là, ils vont Tu danser. récupérais les verres. Tu récupères les verres par terre qui sont vides, tu les ramènes derrière Putain, le tu bar, viens vraiment de loin. tu les nettoies et tu Ah les ouais. donnes au barman pour qu'il Ah, tu puisse les les notais en resservir. plus. Ouais, tu les notais aussi. Donc, c'était vraiment, je t'ai dit, c'était un taf de dépannage, tu vois. Hum. Et j'ai fait ça pendant 2 ans. Ah ouais, 2 ans. Ouais, Ah ouais, c'est fou. j'ai fait ça pendant 2 ans. Et après, j'ai changé de club plusieurs fois. Et après, je suis tombé dans un bon club, super réputé. C'était un des clubs les top 3 de Londres. Ça s'appelait Jalouse à l'époque. Et dans ce club-là, j'ai commencé pareil, glace collecteur. Et un soir, j'ai eu une opportunité. Il y a un mec qui est tombé malade. Et lui, c'était l'assistant DJ. C'était l'ingénieur lumière Ok. qui s'occupait des ambiances des boîtes de nuit dans le club et tout, etc. Ce mec-là est tombé malade. Ils avaient besoin d'un remplaçant. Ils m'ont mis là, juste pour dépanner ce soir-là, tu vois. Ils t'ont embauché. Ils ont kiffé. Ah ouais. De ouf. Parce qu'en fait, le bonhomme là, c'était un monsieur âgé. Ok. Mais c'était vraiment son domaine, tu vois, Ok, ouais. l'ingénierie. Et du coup, il n'était pas trop dans les temps, tu vois, avec les musiques et tout. Il mettait son petit programme et tu sais, ça tournait, mais ça ne matchait pas avec la musique. Et moi, ayant le rythme, tu vois, Ouais, le connaissant rythme les dans la musiques peau. et ayant le rythme et tout, c'est qu'à chaque fois que je tapais sur les claviers, ça allait avec la musique. Je te dis, ce jour-là, tu sais, moi, je suis genre le bonhomme, t'es habillé en noir, personne ne te calcule, on ne voit pas, on fait tout pour que tu sois le plus discret possible. Le soir où j'ai fait ce taf-là, il y a le manager qui est venu me voir pour me remercier. Il y a des serveuses qui, de base, elles ne te calculent même pas. Tu sais, ils prennent des avions de chasse pour faire vendre et tout, pour que ça consomme dans le club et tout. De base, des gens ne m'avaient jamais vu, je pense, dans le club. Ce soir-là, il y a au moins 6 personnes qui sont venues me dire bonsoir, t'as déchiré et tout, nanana. Mais t'es d'ici, toi, de base? Je dis, mais vous êtes des fous. Bien sûr, je suis là, ça fait 2 ans que je suis là. Et en fait, voilà, j'ai eu ce taf-là pendant 4 ans. Ok. Ah, ils t'ont gardé pendant 4 ans. Je t'ai dit, j'ai fait du bon boulot. Je t'ai Dès dit, le premier soir. dès le premier Mais soir. t'avais jamais fait ça? J'ai jamais fait ça. Et même le T'es d'origine patron quoi, toi, déjà? du Nigeria. Ah, ça doit être pire, ça. C'est dans le sang. Vous êtes ça dans la peau. Et du coup, ouais, bah, même le patron, il m'avait remercié. Le patron était là, il profitait aussi de son club. Et pareil, le soir, il a demandé qui c'était et tout, nana. Enfin, il a dit au manager, il n'est pas venu me voir directement. Et il lui a dit, voilà, remerciez-le, dites-lui qu'il fait du bon boulot. J'aimerais le revoir demain. À partir de là, frère, ma vie, elle a changé, bref. Donc, j'avais ce travail-là. Et du coup, en parallèle de ça, à ce moment-là, j'ai voulu reprendre mes études. Et c'est là que je suis retourné à l'école. Et cette fois, pour me dire, OK, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Moi, j'ai toujours fait du sport. J'ai toujours été bon en sport et c'est toujours été ma dynamique. Et là, je me suis dit, OK, je veux reprendre mes études. Et T'as fait un BPGEPS? c'est équivalent à un BPGEPS, exactement. Mais j'ai passé en Angleterre. D'accord, ok. Ah oui, tu m'avais dit que tu avais passé en Angleterre. Okay. Du coup, voilà, j'ai repris mes études et c'est à ce moment-là que j'ai passé mon diplôme de coach sportif. D'accord, ok. En Angleterre, c'est aussi à peu près 1 an? Ouais, c'est 1 an aussi. Ok. C'est 1 an, et tu faisais que ça pendant 1 an? J'ai fait que ça pendant 1 an. D'accord. J'avais un rythme de fou à ce moment-là. Ouais, j'ai commencé les cours le matin, 8h30. Le midi, j'allais à la salle de muscule. Moi, j'allais pas manger. J'allais à la salle de muscule pendant 1 heure. Je transpirais tout comme un dégueulasse. Je retournais en cours transpirant, sans me doucher. Je retournais en cours tellement j'avais pas le temps. Ouais. Donc, je finissais les cours. Je rentrais chez moi. Je mangeais à ce moment-là. J'allais à la boxe. Je rentrais chez moi, me laver. Tu faisais 2 trainings par jour? Ouais. Comme un pro? Ouais. Okay. T'avais déjà la vision de devenir pro? J'ai toujours eu ce rythme-là, ouais. J'ai toujours eu la vision aussi de passer pro. Okay. Et du coup, à ce moment-là, je rentrais après mon entraînement de boxe, je rentrais me laver et là, je retournais en boîte. Acharné. Je fais ça pendant 1 an. Déter, de ouf. Okay. Et franchement, moi, le rythme, j'ai toujours kiffé et ça s'est toujours bien passé. Ok. Du coup, t'as obtenu, ça, c'est pas comme le. Du coup, là, j'ai obtenu mon diplôme de coach sportif. Ça, c'était en 2011, ouais. Et après ça, ça y est, la machine, elle a été lancée. Mais du coup, j'étais tellement bien dans mon taf, dans la boîte de nuit, que je me suis dit, j'ai pas besoin pour le moment d'aller travailler en gym ou démarcher des clients et tout.
Donc, je gardais ce bagage-là sur le côté. Et je me suis dit, le jour où j'en aurais besoin, là, j'utiliserai. Je gardais mon taf qui était trop bien. Boîte de nuit à Londres. J'imagine. Mais ça devait être fatigant le soir parce que tu rentrais tard, puis le lendemain, les 2 trainings, non? Ouais, mais franchement, à t'étais ce jeune. moment-là, j'étais jeune, j'étais frais. Tu le sens pas, tu vois. Franchement, ça roulait, ça glissait, mais trop facilement. Ok. Donc, ouais, j'ai jamais de souci avec ça. C'était mon rythme. D'accord. Ouais. Ok. Du coup, juste après ton diplôme, t'as pas enseigné le coaching, enfin, t'as pas coaché direct? Non, en fait, je coachais, j'ai toujours coaché. Ah, ok. Mais en parallèle. Tu vois, c'est-à-dire, j'accompagnais des potes et tout, etc. Moi, je m'entraînais toujours. J'allais toujours courir, j'étais toujours à la muscu et tout. Il y a toujours des gens qui comment tu fais ça? Comment tu fais? Moi, en plus, il faut savoir que j'ai toujours été en surpoids. Ça fait que je suis parti de chez moi, de chez mes parents, à 18 ans pour habiter en Angleterre. J'ai vécu 6 ans là-bas. Ça fait que je voyais très peu ma famille, mon entourage, mes potes d'enfance et tout, etc. Ça fait que à chaque fois je revenais en France, déjà, je revenais avec mon sac de boxe parce qu'il y a un de mes grands frères mes 2 grands frères d'ailleurs boxaient, mais un qui a continué jusque-là, tu vois. Et à chaque fois, du coup, je venais avec mes affaires de boxe pour aller m'entraîner avec eux. Et à chaque fois que mes potes me revoyaient, oh, mais comment t'as fait? Comment t'as perdu du poids? Comment t'es frais et tout, t'es musclé, tes trucs. Je t'imagine tellement pas. Je te montrerai des photos si je les retrouve. Et du coup, ça a toujours été mon rythme. Donc, j'ai toujours accompagné soit des potes, soit des gens de mon entourage et tout, etc. Mais ça n'a jamais vraiment été mon business à ce moment-là, tu vois. Ouais. Je le faisais par passion. Enfin, si tu savais ce que tu allais devenir quelques années plus tard. Ouais, franchement, j'aurais jamais misé, j'aurais jamais cru, mais ouais. Du coup, tu rentres en France et là, tu as ta licence. Ça fonctionne en France? Ouais, bien sûr. Ok, d'accord. Bien sûr. Et là, tu commences à... Alors, même pas encore. T'as décidé, regarde ce que je fais. Ouais, franchement, le coaching sportif? En fait, je t'explique. Je l'ai fait de base, comme je te disais, j'étais en surpoids. Ouais. De base, je l'ai fait pour moi. Je l'ai pas fait pour... je me suis jamais dit que ça allait être mon business. Un jour, ça allait être mon business et j'allais vivre de ça. Je sais que j'avais ce bagage-là, mais ma priorité, c'était de moi savoir ce que je fais, comment je le fais, pour moi-même, tu vois. Et après, par la suite, à côté, j'ai toujours accompagné des gens. Donc pareil, en fait, je les faisais par passion. Je kiffais, tu vois. Donc, tu as besoin de perdre du poids, vas-y, il faut faire ça. Tu as besoin de prendre de la masse, je te conseille de faire ça. J'ai toujours fait, tu vois, vraiment par passion. Et du coup, quand je quitte l'Angleterre après 6 ans, je rentre en France. 6 ans, ouais. Wow. Ouais, pendant 6 ans. C'est pour ça que t'as un bon anglais. Ouais, maintenant c'est fluide, tu vois. Et du coup, je rentre en France et là, je me dis, OK, là, il faut que je trouve une situation stable, une vraie situation stable où sécurité de l'emploi et tout, etc., etc. Et moi, j'ai toujours été, j'ai toujours eu cette fibre, tu vois, sociable. Et ouais, c'est vrai que tu as un bon sens relationnel, j'ai remarqué. Ouais, merci. Bah, tu sais, d'aider les gens, d'aider autour de moi et tout. Et du coup, le truc qui me parlait plus à ce moment-là, c'était de rentrer chez les pompiers. Ah oui, ouais. Et du coup, je suis rentré chez les pompiers, sapeurs-pompiers de Paris. De Paris, et pendant 10 ans. Ils sont toujours les épreuves en plus. Ouais, moi, je les trouve pas durs. Je connais tellement de mecs qui ont raté les épreuves. Ouais, mais j'en entends beaucoup aussi. Je me demande comment ils font. Bref, après, je vais pas faire le mec prétentieux. Tu t'es surentraîné en vrai, tu t'entraînais 2 fois par jour. Moi, ouais, c'est ça. Comme ça, moi, je les ai trouvés faciles. Genre comme un athlète de haut niveau, quoi. Luc Léger. J'ai dit, mais ça, c'est facile, ça. Palier 12, carrément, c'est à ce moment-là, en plus, petite anecdote, c'est l'instructeur. Il m'arrête. Pour avoir 20, il fallait faire palier 12. Je suis allé jusqu'au palier 14. Après, il a dit, bon, c'est bon, on arrête. De toute façon, tu as déjà 20. Tu pourras pas aller plus, quoi. Donc, il a arrêté le truc et tout. Mais j'avais encore faim, je pouvais encore y aller, tu vois. Faire encore plus. Ouais. Donc, du coup, j'ai été sapeur-pompier de Paris pendant 10 ans. 10 ans? Ouais. Le temps, il passe trop vite, en fait. En Angleterre, quand tu rentres en France, t'as quel âge? J'avais 24 ans. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Parce que... pour rentrer chez les pompiers de Paris, c'est jusque 25 ans maximum. Et je me souviens, moi, je suis rentré un peu, on va dire, de justesse. Parce que après 25 ans. Après 25 ans, ils ne prennent plus, à part si tu es un spécialiste. Donc, si tu as une spécialité, je te dis une bêtise, par exemple, mécanique. Tu vois, là, il y a des services au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris que tu peux intégrer. Et là, c'est jusque 27 ans. Okay. Mais moi, c'était service incendie, donc ceux qu'on voit dans les camions. Tu faisais que de l'incendie? Ouais. Ok. Donc, si on a un problème chez nous, on appelle les pompiers, c'était ouais, pas toi qui ça. Moi, j'arrive avec mon équipe. T'as dû voir des dingueries en 10 ans, non? Ouais, tu vois les trucs. Après, je pense qu'il faut être détaché, il faut être un peu... faut savoir se détacher de la situation, sinon tu le prends pour toi. Ouais, sinon, c'est dur. Et donc, pareil, en parallèle de mon travail de sapeur-pompier, j'ai toujours accompagné des boxeurs, des amis, des gens de l'entourage et tout. J'ai toujours mon petit truc à côté. Une fois de plus, je le faisais par passion. Et c'est tu les faisais pas payer à ce moment-là? Au début, non. Et après, au fur et à mesure, là, oui, parce que j'avais tellement fait de demandes
Tellement de demandes, tellement de gens qui voulaient du coup que je les accompagne, que je les aide à obtenir leur objectif, que là, je me suis dit, OK, il va falloir que je T'as fasse fait un des belles truc. transformations, tu faisais des belles. Ouais, Ok, ouais. ouais. En plus, moi, au début, j'ai kiffé ça, je faisais des transformations le plus vite possible, tu vois. En 1 mois, 2 mois, tu vois. OK, moi, je vais perdre 3 kilos, vas-y, c'est parti. Donc, ouais, Avec des c'est exos de boxe ou tu faisais vraiment que Non, au des- début, je faisais tout. Ok, tu faisais tout. Ouais, au début, je faisais tout et j'étais spécialisé. Enfin, j'accompagnais plus dans la perte de poids. La plupart de mes clients ayant vu moi-même que j'avais eu Que t'avais une perdu propre du poids, ok, transformation, ouais. voilà. T'as été ta propre social pro. Ouais, voilà, mon propre, ouais. Ouais. Et du coup, ouais, c'était plus dans un premier temps dans la perte de poids. Et après, juste, je me suis concentré sur la boxe. Ok. Et Donc, d'ailleurs, c'est ce que je recommande de faire, tu vois, de pas être partout, de vraiment trouver ouais, trouver sa niche. trouver un Attention, domaine vraiment qui plaît. Mm. Comme je dis, que tu pourrais. Moi, voilà, le truc que moi je recommande, surtout de toute façon aux coachs sportifs qui savent pas trop aller, c'est de faire un truc que tu pourrais faire gratuitement. C'est-à-dire, moi, le Pour coach. kiffer ton taf. Ouais, voilà, parce que tu es sûr de kiffer, tu es sûr Mm. de faire ça jusqu'à la fin de ta vie. Donc, moi, je sais que accompagner des boxeurs, préparer des boxeurs, ça, je kiffe. Franchement, je pourrais le faire sans être payé. Très honnêtement, je pourrais le Et faire sans des être payé. compétiteurs, tu kifferais faire des compétiteurs? Ouais, bien sûr. J'en ai chez des compétiteurs dans Ah mes. ouais, Ouais, ok. bien sûr. Bah Donc, oui, j'ai vu, t'as entraîné Estelle Mosley, ouais, qui c'était est la Mosley. fan de Tony Oka. Je pense qu'ils savent. En plus, mais elle je a sais pas si des tu la connais. elle a un très. Bah oui, j'avoue, c'est ta communauté. Mais J'avais ouais, oublié. voilà, plusieurs combattants. Et ouais, je kiffe. Que ce soit vraiment des gens qui partent de zéro ou des gens qui sont déjà dans le circuit, que tu accompagnes et puis que tu mènes à un autre level et tout, c'est lourd. Ok, intéressant. De toute façon, je pense qu'à la fin du podcast, on aura assez de temps pour apporter le maximum de valeur au Ouais, coach. avec Du grand coup, on va plaisir. essayer de revenir dans ton histoire. Yes. Pompier, tu coachais des gens en parallèle. Ouais. C'est ça? Ouais. Ok, t'as fait 10 ans de pompier. Et, Et là, même pourquoi t'arrêtes? Même au sein de la brigade. Même au Oui, sein tu de m'as dit que mes tu collègues. coachais des policiers et tout ça. Ouais, même des camarades déjà, des pompiers. À la Parce boxe. que. Après. Ah oui. Alors, les pompiers, généralement, ils aiment poids de Ouais, corps. eux, c'est ça, Ouais, traction, tout ça. ouais, Ok. poids de corps, parce que voilà, ça fait partie après de notre quotidien. Donc, soulever des personnes pour lesquelles on intervient et tout, porter des chaises, porter du matériel, tout, etc. Donc, voilà, je les ai accompagnés parce qu'il y avait un peu de difficultés. Et T'étais payé à faire ça? non, du tout. Non, ah oui, ok. Bah, moi, Tu je faisais suis ça au sein de la ouais, brigade. ouais, au sein de la brigade. Ouais, ok. Et puis, c'est mes collègues, tu vois. Ouais. Je leur rends service. Il est un peu en difficulté, il a du mal à faire les tractions. Ok, je te conseille, fais comme ci, fais comme ça, tu vois, fais ça. Non, c'était vraiment, une fois de plus, par plaisir. Ok. Ouais. Et du coup, rappelle-moi ta question. Je te disais que tu faisais. Pourquoi t'avais arrêté, mais du coup, tu me parlais que tu coachais déjà au sein de la brigade. T'as fait Ouais. des pompiers et des policiers. Yes. Et t'as entraîné des policiers à la boxe. Des policiers, exactement. Parce Ok. que faut savoir qu'au sein de la brigade, dans toutes les casernes, on a des salles de sport. D'accord. Et pompiers, police, on a un peu, on va dire, même famille. Et on a très souvent des policiers, du commissariat d'à côté et tout, qui viennent s'entraîner des fois dans nos locaux. D'accord. Donc voilà, pareil. Donc, si j'ai bien compris, tu as entraîné des policiers à la boxe pour qu'ils viennent frapper nos petits frères de bande. Ils veulent le mettre dans la sauce. Non, je rigole, ok. Pour qu'ils viennent nous défendre plutôt, on va dire ça. Qu'ils puissent défendre la population, Voilà. et qu'ils soient à l'aise. La et patrie. Tout, ouais. Ok, nice, intéressant. Ouais. T'arrêtes. Le sapeur-pompier, t'arrêtes. Pourquoi t'arrêtes? Alors, j'arrête. Franchement, si je te raconte toute l'histoire, ça va être une très longue histoire. Mais en vrai, au bout d'un moment, je me sentais plus à ma place. Ouais, je me sentais plus à ma place. Moi, parce que limite, tu m'as dit que tu avais une âme de business en toi. Ouais, moi, limite, je me suis arrêté. Enfin, je vais pas dire pas dépression, tu vois, mais limite burn-out, tu vois. Ah oui. Tu te lèves le matin, tu t'assois au bord de ton lit et tu dis, putain, quel est-ce que je peux donner pour pas y aller aujourd'hui. Comme à l'école, quand on était petits à l'école. De fou. Mais moi, au bout de 10 ans, je suis arrivé à ce niveau-là. J'étais arrivé à ce niveau-là. Ouais. J'en pouvais plus. Et après, je veux vraiment pas rentrer dans le détail. Mais moi, j'ai un parcours de ouf au sein de la brigade, tu vois. Mais j'ai envie de dire, c'est tellement pas triste, mais c'est tellement touchant que je voudrais pas les mettre dans la sauce. Mais je comprends. il s'est passé des dingueries. Okay. Bref. Du coup, j'arrive à un niveau où je me dis, OK, burn-out, ça, je peux plus le faire. Qu'est-ce que je peux faire d'autre à côté? Ma passion, ce qui m'anime, ce qui fait que vraiment je peux me lever tous les matins, sourire aux lèvres et tout, je suis content et tout, c'est le coaching, frérot. Okay. Donc vas-y, je me lance à fond dans ça. Tu gagnais combien, si c'est pas indiscret, en tant que sapeur-pompier de Paris? Ok, ça dépend les profils, parce qu'avec étant marié et tout, des enfants et tout, etc., c'est pas les mêmes trucs. Pareil, si t'es gradé, y a des paliers, tu vois.
pas d'ancienneté, mais de grade, il faut passer des tests pour monter en grade et tout, etc. Donc, c'est totalement différent. Mais grossièrement, 2 000 €. 2 000 €, d'accord. Ouais. Et quand tu te lances en tant que coach, tu te lances directement en indépendant. Ouais. Tu touchais le chômage entre ces deux périodes? Non. Donc, tu passes de 2 cas par mois à 0. Ouais. Tu avais déjà tes filles? Ouais. J'avais déjà 2 de mes filles. C'est impressionnant ta capacité à prendre des risques. Ça fait peu de temps que je te connais, mais je vois que tu prends des risques énormes tout le temps. Moi, de base, je suis un fonceur. Ouais. Et regarde, la base, la preuve, c'est ici que ça m'a mené, tu vois. Ouais. Moi, je suis un fonceur. Moi, ma philosophie, c'est je fonce, après je réfléchis. Tu vois. Il y en a qui, parce que quand tu réfléchis trop, tu vas voir toutes les barrières en fait, qui se posent devant toi et au final, tu vas pas y aller. Pareil, par exemple, une petite anecdote, j'ai un ami à moi, il a une boîte de ménage. Ok, ouais, tu m'en as parlé. Ouais. Il a une boîte de ménage, elle l'éclate. Il fait du 20K par mois. Tu vois. Et il me dit, j'ai eu cette idée, j'ai lancé le lendemain. J'ai pas réfléchi. Il m'a dit, si j'avais fait mon étude de marché, business plan et tout, etc., j'aurais pas fait parce que dans ma région, il m'a dit, il y a 160 concurrents. Ouais. Donc tu dis, comment je vais me démarquer, comment je vais Et au final, il a lancé et ça marche très bien, tu vois. Donc au final, quand tu cherches trop à réfléchir, à faire des maths, des stats et tout, tu vas trouver des blocages. Moi, je fonce et après, de toute façon, limite, comme on dit, alors, au niveau des citations, je vais pas pouvoir t'aider, mais vas-y. Il y a une citation qui dit, on tente. Faut brûler le bateau, tu vois. Comme ça, t'as pas de retour en arrière. Ah, je connaissais pas. T'as pas le choix. Ok. C'est-à-dire que tu débarques. Il faut pas de plan B. Ouais, il y a pas de plan B. Faut pas être attaché. Non, sinon c'est comme les gens qui font des trucs qui marchent entre deux montagnes, faut pas être attaché, comme ça tu tombes pas. Comme ça, tu tombes pas, tu vas être focus là, tu vois, pour pas tomber. Ah là, c'est obligé de faire de l'argent. Ouais. Donc tu vas, tu fonces. Et au final, une fois de plus, ça m'a mené là où je suis aujourd'hui. Donc ça peut que marcher. Donc ouais, il faut foncer. Et petite parenthèse, si tu devrais donner un conseil aux personnes qui réfléchissent trop, tu vois. Genre les personnes, ils veulent se lancer dans un truc, ils voient, ils se disent non, j'ai peur, tout ça. Toutes les personnes qui ont des peurs, des craintes, des doutes, qu'est-ce que tu conseillerais de faire? J'ai envie de te dire, c'est normal et c'est humain, tu vois. Tout le monde cherche la sécurité. C'est humain, c'est normal. Moi, c'est dans le cerveau. Mais regarde, par exemple, j'allais dire la situation du... Mais je crois qu'il ne faut pas citer, sinon on risque de se faire... Mais tu vois, tu as une situation qui arrive qui bloque tout le monde. Ah oui. Ouais, mais du coup... ça commence par un co. Ouais. Tu continues à vivre. Oui. C'est pas pour autant que tu t'arrêtes, tu vois. Donc, tu fais avec, tu avances, tu fais avec. Et en avançant, tu poses des actions. Tu vas peut-être rencontrer des problématiques. C'est pas bien grave. Il y a toujours des solutions. Donc, soit tu les contournes, soit tu les déjoues, soit tu réponds à la problématique, etc. Donc, en fait, fonce d'abord. Ouais. Vois si vraiment c'est trop dur. Au pire, tu fais un pas en arrière, tu retournes dans ta situation. Et si ça marche, tant mieux, tu vois. Et je pense que ça peut que marcher. Il n'y a pas de... Ouais. Je pense que tous les entrepreneurs, ils sont unanimes sur ce conseil. Passe à l'action et on verra la suite. Pensez pas aux problématiques en amont, sinon vous n'allez jamais rien faire. Sinon, tu vas jamais, c'est ça. De 2K à 0, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Surtout que tu viens de quartier populaire, etc. C'est tout ça. Moi, je me dis, regarde, OK, aujourd'hui, je veux plus qu'on m'appelle Tossi le pompier. Je veux qu'on m'appelle Tossi le coach sportif. OK. Tout simple. Déter, tu savais que tu voulais devenir coach à ce moment-là. Ouais, à ce moment-là, déter. Reconversion en coach. C'est ça. Rien d'autre. Comme je disais, c'est mon bien-être, tu vois. C'est ça qui fait que je me sens bien et je pourrais le faire toute ma vie. Donc, je me dis, OK, je veux qu'on m'appelle Tossi le coach sportif. Ce que je fais, j'envoie un message à tout mon entourage sur les réseaux sociaux. OK, je suis coach sportif. Je vous propose mes services. Ceux qui sont intéressés, contactez-moi, envoyez-moi un DM. Je vous donne rendez-vous là tous les dimanches à telle heure et tout, gratuit. Ah oui, gratuit. Gratuit. Comme ça. Tu sais que j'ai fait pareil. C'est pas le sujet, mais. Ok. Dans quelle thématique tu as fait ça? Dans la boxe, ouais. Pareil. Je faisais des trucs gratuits à Paris. Ça attire du monde. Bien sûr. Voilà. Et t'en closes toujours un ou deux. Bien sûr. C'est exactement ça. Donc au final, ce que j'ai fait, tous les dimanches, j'ai fait ça pendant. J'ai dû faire ça pendant plus d'1 an. Tous les dimanches, j'avais un groupe de garçons. Après, j'avais un groupe de filles. Après, j'avais un groupe mixte. Après, j'avais plusieurs plages horaires. C'était une dinguerie. Merci. J'aime beaucoup ce mindset. Tous les coachs sportifs et toutes les personnes qui proposent du service au jour d'aujourd'hui, écoutez aussi, proposez du gratuit au début, faites-vous connaître, apportez de la valeur et après, c'est beaucoup plus simple de les signer. Ouais. Moi, ça a toujours fait partie d'une de mes stratégies. C'est pour ça que tu veux me faire une séance gratuite là. Tu veux me closer derrière. Dès que t'es prêt, tu veux. Du coup, c'est
ça permet du coup soit au client de se projeter, de voir Ouais, c'est ça. lui-même de quoi De il est voir, capable, de tester, de voir est-ce que l'alchimie elle comme un passe bien échantillon et de tout. parfum, quoi. C'est normal, tu vois, voilà, les parfumeries elles font ça. Mm. Tu testes, t'aimes bien, ok, ça te reste dans ta tête. Mm. Si t'as pas les moyens maintenant, c'est pas grave. Tu sais qu'il est dans ta tête, t'as kiffé, tu vas l'acheter plus tard. Mm. Et ben c'est exactement ça. Tu proposes une séance gratuite dans un premier temps. Ça vous permet du coup de vous découvrir, de voir si la vibe elle passe bien, de voir si le client aime ce que tu fais, ce que tu proposes, si c'est bien ça qu'il recherche Ça répond à ses attentes. Genre. Ouais, c'est ça, répond à ses attentes, ça l'approche de son objectif. Et après, à partir de là, c'est parti, tu vois. Mais pendant 1 an, tu vivais comment? Avec quel. Après, au fur et à mesure, tu vois, au début, j'ai fait, comme je dis, j'ai fait gratuit. Ouais. Mais tu as toujours un ou deux bonhommes qui ok. disent ouais, moi, je veux cours particulier, je veux tout seul parce que je veux battre un tel, je veux être meilleur qu'un tel. Ben, Tu faisais que de la boxe là à ce moment-là? Ouais. Que de la boxe à ce moment-là? Que de la boxe. Ok. Ça y est, là, j'avais trouvé mon créneau, je sais que je faisais que de la boxe. Ok, c'est intéressant. Mais du coup, pendant 1 an, financièrement, c'était chaud, non? Alors, non, parce que ça allait très vite en vrai. Ah ouais, d'accord. Ouais, ça a été très vite. Tu passes de 2K à 0, après rapidement tu passes à 1000 euros, après 1200, 1500 et tout. Ça va très vite. Donc en vrai, en 1 an, même un peu moins, tu vois, peut-être 9 mois, un truc comme ça, j'avais déjà le même train de vie, les mêmes revenus, tu vois. Ok. C'est intéressant que tu dis ça parce qu'il y a des coachs, enfin, moi j'ai accompagné pas mal de coachs, ils sont dans le game depuis 5 ans, 10 ans dans le circuit, et ils sont pas arrivés déjà aux 2000, 3000 euros. Ok. Qu'est-ce qui a fait, tu penses, que tu arrivais aussi vite? C'est le fait que tu te sois niché tout de suite dans la boxe? C'est le fait que tu avais déjà un gros réseau? C'est le fait que tu avais un bon sens du relationnel, tu es parti vers les gens? Qu'est-ce qui a fait qu'en indépendant, tu as pu faire 2K aussi rapidement? Ouais, moi, j'ai pas eu de réseau. J'ai créé mon réseau. Tu vois, j'ai créé mon réseau. Et ça arrive, ouais, des mecs qui mettent 3, 4, 5 ans à augmenter leurs revenus ou même qui stagnent. Je pense à ce niveau-là, faut se remettre en question quelque part en fait. Il y a des trucs qu'il faut modifier, tu vois. Il y a des trucs qu'il faut changer. Et tout. Il y en a, ils persistent dans la même stratégie, même s'ils n'ont pas de résultat. Toi, tu t'avais testé des trucs et en fait, t'optimisais. Ouais, tu vois, bien sûr, tu testes et tu vois ce qui marche, la demande, où est-ce qu'elle se tourne, où est-ce qu'elle se dirige. Et tu fais même des tests, tu vois. Okay. Tu fais des tests, ok. Ça, je sais que les garçons aiment plus ça. Les filles, elles aiment plus ça. Plus perte de poids, plus abdos, hanches, fessiers. Les garçons, eux, c'est plus ok, la bagarre et tout, etc. Bah, soit, en fait, il faut tester. Tu trouves ton client type. Une fois que tu as trouvé ton client type, tu crées des programmes qui s'adaptent à ce client-là. Une offre irrésistible. Voilà, une offre irrésistible, c'est ça. En termes de qualité de service, de prix, tu as un truc qui fait que je sais que tel profil, il recherche ça. Okay. Je lui mets ça sous les yeux, il ne peut pas refuser. Ouais, ok, je comprends. Et une fois que tu as ça y est, tu as la clé en fait. Tu facturais, dès que tu as commencé, tu as facturé, j'imagine, à la séance. Ouais. Et après, tu es passé directement sur quoi? Des packs de séances, un abonnement mensuel. Comment tu as fait déjà pour arriver? Parce que tu faisais 2K récurrents. Ouais. 2K mensuels. Au début, ouais. C'est impressionnant quand même. Après, moi, j'ai très vite. Ah oui, j'ai très vite testé et du coup eu les codes pour monter beaucoup plus vite que 2K. Il y a eu combien de temps entre ce moment-là et aujourd'hui, en termes d'années? 2 ans. 2 ans? Ouais. 2 ans. Ah ouais, t'es une start-up du coaching sportif. 2 ans et demi, ouais, grand max. Incroyable. Parce que on va y venir. Ouais. Après, moi, j'ai tellement ma vision, elle était big, tu vois. Je me suis dit, j'ai les codes pour ici, mais je veux encore plus. Ça, je suis venu emménager ici. J'ai voulu encore plus, très vite, tu vois. Et ouais, donc du coup, 2 ans et demi, ça va très vite. Ok. Et du coup, tu faisais après du mensuel, c'est ça? Du mensualisé, les... Ouais, ce que moi, je mets en place, c'est ce que je propose de mettre en place aux coachs que j'accompagne. C'est une formule, en fait, c'est de proposer des packages à ses clients. Ça fait que tu n'es pas sur des séances. Tu vois, une séance et le client, tu ne le vois plus pendant 1 mois, 2 mois, et après il revient parce qu'il avait un rayon de soleil, tu vois, il faut qu'il se prépare. Non, tu proposes, comme je disais tout à l'heure, ta séance offerte, ta séance gratuite. Comme ça, du coup, le client peut te découvrir, voir si c'est vraiment ça qu'il a besoin et qu'il veut. Et derrière, tu lui proposes des packages. Ouais. Donc, les packages, tu as plusieurs formes de packages. Moi, actuellement, mon best-seller, c'est les packages de 20 séances. Donc, ça fait que du coup, ça fidélise ton client. Lui, il s'engage du coup sur le moyen. En amont? Ouais, bien sûr. Okay. Totalité, c'est comme tu vas. J'aime bien ces questions parce que regarde, tu vas manger au McDo, tu vas commander au McDo.
Tu Et payes tu avant. payes avant d'avoir ton menu. Ouais. Putain, Mais c'est marrant, mais j'ai dit c'est ça à terrible. quelqu'un il y a quelques jours, mais ouais, c'est Mais exactement moi, cette ça. question me fait toujours rire, tu vois, Ouais. parce que des fois, tu as des clients, ils demandent et tout, comment ça se passe? On paye à la fin? Je dis, non, c'est pas possible, tu vois. Bah oui. On paye avant, payes ouais, avant vous et- vous engagez pour un soin, vous payez avant et puis après. Mm. Bah, après, ça arrive, bon, c'est compréhensible aussi. Mais du coup, de mettre en place des packages, une offre Ok. irrésistible avec un prix adapté, un service surtout adapté à ce que recherche le client. Et derrière, après, c'est ce qui fait ton CV, c'est ce qui fait Ok. du coup Du coup, que l'accompagnement perdure, parce que vous Perdure, engagez ouais. sur du moyen long terme avec ce client-là. Moi, en termes de revenus, je me retrouve plus facilement. Mm. Ça fait des gros t'as plus revenus. de cash flow et tout. Ouais, plus de directement. trésor. Donc, Mm. c'est parfait. Et après aussi, tu tiens un peu comment Oui, dire, le client. pas le client, mais en termes de structure, c'est plus carré quand c'est toi qui drive le truc. Je m'explique, par exemple, je pense que tous les coachs ont la même problématique, de toute façon ça revient souvent, c'est que parfois tu as des annulations. Des Des annulations, no-shows, ouais. ouais, des Mm. dernières minutes, Mm. tu as plein des problématiques et après c'est normal, tout le monde a sa vie, son petit rythme et tout, etc. Quand tu as ton client qui s'est engagé avec toi pour 20 séances, etc., qu'elle te prévienne 30 minutes avant et qu'elle puisse pas venir à la séance et tout, etc., bah, toi, ça t'handicape. Derrière, Mm. parce que derrière, tu aurais pu soit booker un autre client, Ouais, c'est ça, coacher. soit du coup t'organiser autrement ta journée, et tout, etc. Quand c'est comme ça, tu sais que moi, ce que je fais, c'est que je donne des CGV à mes clients une fois Ah qu'ils ont ouais, effectué le plan. Ouais, Limite un contrat. c'est Ouais, comme un bah, contrat. ça- Il n'a pas besoin de le ouais. signer et de me le retourner, mais au moins, Ouais. je lui fais savoir que voici mes conditions de vente. Vous êtes engagé pour 20 séances, ok? Si ça peut arriver d'avoir des annulations, il n'y a pas de problème. Mm. Mais prévenez-moi 24 heures à l'avance. Comme ça, moi, je peux rebondir et trucs. Sinon, des fois, t'en as, ils vont t'appeler. Ah, aujourd'hui, j'ai mal au ventre, j'ai mes règles. Désolé, je peux pas venir. Ouais. À 30 minutes du truc. ça Moi, arrive j'étais déjà sur la route en train de trucs. bah mais, oui. Mm. excuse-moi, mais c'est pas comme ça, tu vois. Mm, mm. Donc, en fait, c'est tout un écosystème qu'il faut avoir et qu'il faut mettre en place et Ok. que, du coup, je donne aux clients que j'accompagne pour être dans la meilleure position possible avec ses clients. Ok. Pour que voilà, tout le monde s'entende bien, que tout se passe bien en termes de coaching, que voilà, le suivi se passe dans les meilleures des conditions et que ça continue comme ça sur le très long terme. Ok. Du coup, si je récapitule, de une, on s'expertise sur une thématique, comme Yes. tu l'as fait dans la box. Ouais. De deux, on passe massivement à l'action. On A/B teste différentes stratégies jusqu'à trouver l'offre irrésistible Yes. pour après proposer un gros package et signer le client sur plusieurs séances. C'est vrai parce que sur les réseaux sociaux, je vois qu'il y a des clients que tu as depuis longtemps. Ouais. Parce que ça fait quand même depuis longtemps, on se parle depuis janvier, je crois. Ouais. C'était janvier. J'ai des clients. Après, moi, avant, je fonctionnais différemment, mais maintenant, je montre plus trop. Parce que déjà, il y Ouais, en a j'ai vu qui que, ouais. ils veulent pas voilà, être filmés et Mm. tout. Mais j'ai des clients, ça fait 2-3 ans que j'essaie, tu vois. Donc, même en France, il y en a. Maintenant que je suis ici, j'en ai qui m'attendent en En France. France, Ouais, pour, tu sais, quand je reviens, ils ont booké juillet, août. Ah là, juillet, Des- août, ils ouais, vont, ouais. bien sûr. J'en ai en attente, des comme ça, mais toute l'année, tu vois. Et du coup, bah, c'est excellent et ça fait plaisir. Mm. J'ai beau les mettre en relation avec d'autres coachs D'autres sportifs coachs, parce ouais, qu'ils ont ça besoin d'être passera. actifs et tout. Bah, ils accompagnent quand même, tu vois. Mm. Parce qu'il y a de la demande, mais ils savent que juillet, août, ils sont avec moi. Ils Ouais. reviennent vers moi, c'est un truc de Mm. ouf. Donc ça, c'est valorisant, ça, c'est top. Ok. Tu prends une petite commission sur apporteur Même d'affaires pas. de... Ah ouais, ok. Même pas. Franchement, Ouais, je sais que pourrais. ça, Hein. toi, tu t'en fous de Je ça. pourrais, ouais. mais ouais, non. Mm. Non, Ouais, tu fais ça pour Ouais. vraiment aider les autres. c'est ça. Ok, intéressant. Du coup, là, tu te lances à peu près en combien de temps tu arrives aux 2K par mois? Quand tu arrêtes pompier, ouais. Ouais, l'année qui suit. L'année qui Ouais, suit, ok, ouais. tu fais 2K par mois. Franchement, ouais, regarde, on va dire sur les 6 premiers mois. Mais tu coachais où, du coup? Parce que tu payais pas de salle de sport, d'abonnement? Au début, j'étais dans les parcs. Full parc. Full parc. Tu sais comment en hiver? Parce que Non, nous, on est des on- mecs de Paris, on sait c'est quoi l'hiver à Ouais, Paris. mais même l'hiver, t'as des gens qui sont déter. Mais Ouais, c'est vrai. moi, c'était période beau temps. Ok. Et après, ce que j'ai fait, parce que effectivement, c'est plus valorisant d'être dans une salle et ça apporte Bien sûr. aussi beaucoup Les gens, plus ils de monde. voient et tout. Ouais, moi, j'ai créé un partenariat avec une salle de sport. Ok. Ça fait que j'allais dans les salles de sport, c'était un fitness park et Petit un placement on-air. pour Fitness Park. Et un on-air. Et du coup, je leur proposais mes services. Je leur dis, Ok. écoutez, moi, je suis un coach sportif. J'ai une bonne audience. J'ai un bon, Un bon portefeuille client. un bon portefeuille client que je vais pouvoir Vous ramenez. rediriger Ok. vers votre salle. Est-ce que vous êtes preneur? Oui, non. Mes conditions pour cela, c'est que moi, je puisse avoir accès
à vos locaux Sans payer d'abonnement. sans payer d'abonnement. J'ai jamais Mais- payé d'abonnement. Il y a plein de Mais- trucs qui reviennent chez toi. Excuse-moi, je te coupe 2 minutes. C'est que tu passes massivement à l'action et tu as énormément d'audace. Et tu saisis les opportunités. On parlera de l'audace Ouais, plus tard et de saisir des opportunités, mais ça, genre, il fait des trucs. Toi aussi, il fait des trucs. Même comment on s'est rencontrés. Je t'ai DM sur Instagram, Ouais. je sortais nulle part avec mon compte privé, mon compte dégueulasse. Et toi, tu m'as répondu. Enfin, oui, t'as une capacité de saisir les opportunités, c'est impressionnant. Oui. Ouais, bah du coup, pour rebondir sur l'audace, il faut. Ah oui, Mais sinon, en fait, enfin, personne fait ça. mais ouais, mais enfin. Tout le monde paye des déjà, abonnements. déjà, tu te démarques en faisant ça. Ouais. Le mec, il va se dire, mais il est Mais intriguant, oui. il est bizarre, lui, tu vois. Ouais, tu vas me ramener 100 clients ou quoi? Carrément, qu'est-ce que tu peux me ramener? Il m'a dit ça. Je parlais au moins, c'était un mec qui était derrière le comptoir. Mm. Il m'a dit, bouge pas, j'appelle le manager. Mm. Il a appelé le manager. Donc je me présente, je lui sers la main et tout. Je dis, ok, je suis aussi, je suis ici, coach. Il me dit, ok. Et il me dit, du coup, ok, comment je peux t'aider? Tu veux quoi? Bah oui. Je dis, regarde, écoutez, je vous propose un truc. Dis-le. Ouais. Je vais m'entraîner ici pendant 2 mois là qui vont arriver. Je vous propose de ne pas payer l'abonnement. Combien ça coûte l'abonnement? J'ai 50 €. Je dis OK. Donc, je vais vous Ah ramener non, des non, clients. chez Fitness Park. Fitness Park. Ah, c'est beaucoup plus cher. Pour coacher dans les salles. Pas pour coacher. Ah. Un abonnement Ah pour oui, un client. personnel. Ouais, ouais. Oui, ok. Je lui ai demandé combien ça coûtait et tout. Il m'a donné les prix. Je lui ai dit, regardez ce qu'on va faire. Je vais vous ramener, rien que cette semaine-là, Ok, j'ai je vous capté ramène ce 100 que tu- nouveaux clients. Ouais, OK? comme si que j'ai payé mon abonnement en fait. Encore Avec plus, je vais vous l'argent ramener des plus, autres. je vais vous ramener Oui, plus plus d'argent que que le- ce que vous allez générer Ok, si ouais. moi je payais mon abonnement. Ok. Juste pour avoir les accès. Mm. Donc, ça n'a pas de sens. Tu vas me ramener plus d'argent, Mm. paye ton abonnement et puis tu es plus Mm. tranquille. Mm. Je lui ai dit non. Non. Je vais vous ramener des clients. Comme ça, je vous montre un peu, on va dire, entre guillemets, ma force de frappe, tu Mm. vois. Une semaine après, je lui ramène 7 clients. Il me recroise un matin à la réception, il me dit, oh, t'as tenu tes engagements et tout, merci et tout. En plus, t'es rapide et tout. J'ai dit, vous en voulez plus? Il m'a dit, bah, avec grand plaisir, si tu me ramènes du monde, moi, je suis content. Il m'a dit, ouais, jusqu'à il m'avait fait une offre. Il m'avait dit, OK, les prochains clients que tu ramènes, je peux leur faire une réduction encore à eux, comme ça, tu vois, eux-mêmes, ils sont Ok. avantagés et tout ça. Ok, ils sont avantagés. J'ai dit, vas-y, c'est parti. J'ai ramené encore 10 personnes comme ça. Incroyable. Et du coup, après, ce qui est bien dans ça, dans ce genre de partenariat, tu vois, de collab, c'est que derrière, ils voient que tu es sérieux. Et derrière, tu peux encore toujours demander plus. Demander des choses, ouais. Ouais, ça fait que moi, par exemple, je réservais le coin Fight Park. Ah ouais? J'ai ramené des boxeurs, mais de partout. Et je Tu faisais, le réservais? ouais. Ok. Et j'organisais des séances. journées sparring et tout, Ok, tu vois, entraînement et tout. nice. En Ça plus, fait que- les fight parks, c'est stylé à Ils sont Fitness stylés, Park, ouais. ils sont lourds de ouf. Ouais. Je kiffais de ouf, tu vois. Donc ça fait que ça, pareil, ça m'a aidé à faire avancer mon business. Derrière, j'avais d'autres clients dans la salle et tout. Donc en fait, tout le monde est gagnant. Mais ça, c'est un conseil en or pour les coachs parce que trop de coachs, ils sont vraiment allumés chez payent- Basic Fit, Fitness Park, Ouais. ils payent des Ils 400, payent des 500. abonnements. Ouais. J'ai même, mais du coup, Il y en a, ils sont même pas rentables sur leur abonnement. ouais, j'ai même une cliente que j'accompagne, elle paye 700 € par mois. 700, bah oui, ouais. 700, ouais, tu me l'avais dit, ouais. Enfin, je me dis, enfin, c'est En dommage. plus, parce ils que- les mettent. Moi, je sais que je m'entraîne dans un fitness park à Paris, à Diderot, et ils disent, ouais, on te met en avant, non, 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 on te fait ton marketing. Je te jure qu'à l'entrée de la salle, il y a un tableau, Ouais. et ils ont étiqueté, mais genre avec une punaise, la carte de visite des coachs. Je leur dis, mais ça, c'est du marketing, ça? Non, ils C'est sont du marketing, zéro. personne ne Ouais. le regarde. Non, ok, c'est intéressant, ouais, vraiment beaucoup d'audace, mais je pense qu'on pourra en reparler après ça. Ouais. Toi, tu conseillerais à un coach de coacher en salle, Ouais, en bien termes sûr. d'indépendant? En tant qu'indépendant, plutôt? En tant qu'indépendant, oui, si Ouais. tu as une bonne stratégie, si Ouais. tu arrives à mettre des trucs en place comme moi, oui, Ok. tu seras gagnant. Dans Ok. tous les cas, tu seras gagnant. Si après, tu es, indépendant, mais en fait, il y a des trucs un peu, il y a des micmacs un peu. Oui, Tu es indépendant, mais tu es affilié à t'es la salle. affilié et à la tout. salle, ouais, tu Je- travailles un je- peu à la ouais, salle, ouais. je suis pas Ah, sûr c'est de tout compliqué, comprendre ouais. comment ça se passe Ouais. et tout, mais le mieux, c'est d'être Full indépendant. Ouais, full Tu es indépendant. tranquille. Mm. Tu gères toi-même ta clientèle et tout, parce que quand tu n'es pas indépendant, bah, tu dépends de la salle. Mm. C'est les clients de la salle. Même si toi, tu ramènes des clients, c'est la salle qui en bénéficie, Mm. pas toi. Mm. Donc, soit tu crées, comme moi, des partenariats, et c'est toi qui as un peu, entre guillemets, les cartes en main, soit tu es en full indépendant, tu te Mm. débrouilles. Et puis, voilà, tu crées ta propre clientèle, tes Ta propre activité dans l'activité. Ouais, Un peu comme les mandataires IMO, quoi. Et tu crées ta propre petite équipe dans leur grosse ouais, structure. ouais. Ok, intéressant. Ça, c'est super intéressant. Est-ce que tu penses que avoir coaché en salle, ça t'a, enfin, parce que tu penses, tu le sais forcément, ça t'a ramené plus de clients Est-ce que ça m'a que les ramené gens plus de regardent? clients? Parce que j'ai remarqué les fight parks, ils sont un petit peu isolés Ouais. de la salle. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui te voyaient entraîner? Il y a des gens qui sont Alors- venus par rapport à ça et tout? Ouais, moi, oui. Hmm. Mais une fois de plus, je pense que c'est grâce à moi-même. Ouais. C'est pas grâce à. Enfin, la structure, oui, ça aide un peu. Ça aide. Non, je ne vais pas dire de Mm. bêtises. Oui, ça aide. Mm.
Parce que moi, bon, je ramenais déjà mon monde. Mhm. Donc, énormément de visibilité. Les gens, tu sais, ils te partagent sur les réseaux. Toi-même, tu prends des trucs et tout. Donc, il y a toujours eu ce petit truc là-bas autour de la boxe. Et moi, étant ma niche, Mhm. étant mon domaine de compétences, donc oui, j'ai aussi trouvé d'autres clients parce que les gens, ils te voient boxer, accompagner des boxeurs et tout, etc. Donc, ils ont envie aussi, tu Ouais, de vois. faire pareil. Donc, ouais, En plus, ça c'est aide, un ça aide. engouement de ouf Ouais, hein, avec ouais, la ouais. boxe en ce Ouais, moment. donc oui, ça aide, effectivement. D'accord. Pareil, si par exemple, tu es dans la muscule ou fitness ou peu importe, tu es dans une salle. À partir du moment où tu accompagnes quelqu'un, genre, Ouais, on les va gens le voient. régulièrement, tu vois, les gens le voient, tu vois. Mm. Donc, si tu apportes des bons conseils, ou si tu es bien habillé, ou si tu es beau gosse, ou je sais pas quoi, on te voit, Mm. forcément, tu vois. Mm. Donc, derrière, tu as toujours une ou deux personnes qui vont te remarquer. Mm. Et si tu arrives à bien te placer, à proposer tes services à cette personne-là aussi, tu peux Ouais. faire de cette personne un ou une cliente, tu vois. D'accord, ok. Ouais, c'est super intéressant ce que tu me dis. T'as fait combien de temps à peu près dans des salles de sport comme ça en tant qu'indépendant? Là, actuellement, j'ai toujours, même ici à Dubaï, j'ai Ouais, encore des. oui, tu fais la même chose en fait. J'ai fait la même chose, je fais t'es en ça salle, ok. partout. Ouais. Ok. C'est-à-dire que quand je suis en France, je fais ça là-bas. Ouais. Quand je suis ici, je fais ça ici aussi. Et en fait, ça marche très bien. Mais il y a un truc aussi qui m'a marqué chez toi, parce que là, on parle de visibilité, d'agréer des nouveaux clients. Les personnes, ils voient que tu entraînes, etc. Ils kiffent ce que tu fais. Mais tu es aussi très à l'aise sur les réseaux sociaux. Ouais, après C'est assez... On dirait que tu es un community manager carrément. ça staffe. Mais oui, Ouais. merci. Franchement, Mais belle ça staffe. image et tout. À force, moi, je suis très observateur. Tu vois, j'analyse beaucoup, je regarde comment les Ouais, choses se t'as vu font que et les gens, tout. Et pour je ça marche. m'adapte au fur et à mesure, tu vois. Et du coup, bah, j'ai beaucoup observé. Je suis beaucoup pareil. J'ai beaucoup fait de la merde sur les réseaux et tout, tu vois. Et en fait, bah, tu testes des trucs, tu demandes des retours, tu regardes ce qui se fait le mieux, comment les autres font et tout, etc. Et après, en fait, tu t'adaptes. Donc, j'ai commencé avec un compte dégueulasse, comme tout le monde. J'ai commencé, pareil, j'étais mal à l'aise devant la caméra Tu et faisais tout. des vidéos facecam dès le début? Ouais, je crois que j'ai commencé, même avant ça, mais je crois que j'ai commencé, entre guillemets, bien officiellement en 2016. Par Ok. exemple, Ah oui, t'es ma arrivé il y a première, longtemps. Ouais. ma première vidéo YouTube, c'était 2016. Mais avant ça, déjà, YouTube, j'avais oui. déjà commencé. Ah oui, d'accord, les vidéos YouTube, oui, je Ouais. vois de quoi tu parles. Et pour info, Insta, je me suis mis très tard, moi. Ok. Ouais, peut-être mon compte Insta, il a 3 ans, non, un peu plus. Ah ouais. Il doit avoir 4 ans, 5 ans max. D'accord, ok, ouais, 2019. Ouais, franchement, je me suis mis super tard. Ok. Et ouais, première vidéo que j'ai faite, 2016. Donc, j'ai laissé sur mon YouTube, comme ça, je me souviens de où j'ai commencé, comment j'ai commencé, c'est encore là-bas. Même tu vois les miniatures, tu dis, oh, c'est bon, c'est bien. Ils sont propres tes miniatures en ce moment. De maintenant, ouais. Parce qu'avec le temps, comme je disais, je me suis professionnalisé, je me suis entouré. Donc voilà, maintenant, j'ai des mecs qui travaillent pour moi et tout, etc. Donc aujourd'hui, je peux me permettre, Dieu merci. Mais voilà, avec le temps, ouais, on évolue. Donc ouais, ça, je suis à l'aise devant les caméras, sur les réseaux et tout. Je vois ça, je vois ça. Mais à quel point c'est important pour toi de créer du contenu, parce que tu crées énormément de contenu. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ouvre mon compte Instagram, en plus, je vais montrer juste avant dans la salle d'attente, j'ouvre mon Instagram, toi aussi, de partout. Insta, YouTube. Partout. Quel est le but? Le but, en vrai, de kiffer. Ok. Je te jure, je kiffe ça. J'aime trop, moi, les vidéos et tout. Ouais, je kiffe créer du contenu. Mais du coup, je partage, tu vois. Des fois, c'est des conseils. Des fois, c'est des vidéos drôles. Tu sais, mais toujours dans ma thématique, toujours autour de la boxe, moi, tu vois, parce que voilà, c'est ce qui m'anime. Mais le vrai but, ouais, c'est d'être actif. D'une, parce que j'aime ça, tu vois. De partager de la valeur. Sinon, de distraire. Comme je dis, je fais des vidéos, des fois comiques et tout. Ouais, c'est archi drôle d'ailleurs, tes vidéos. Merci. Et du coup, ouais, t'aurais pu faire humoriste. Des fois, je me le dis et tout. Mais ouais, et en plus de ça, en plus de créer du contenu, ça apporte derrière de la clientèle. Ouais. Donc, c'est tout bénéf. Mais ça t'en apporte beaucoup, toi, dans ta situation? J'ai envie de te dire oui et non, et des fois, c'est par période. Ouais. Mais ce que moi, j'ai remarqué avec le temps, c'est que les gens regardent. Même si ils n'interagissent pas tout le temps avec toi, ils regardent. Ouais, ils regardent, ouais. Des fois, il y a des gens que je n'ai pas vus pendant 2-3 ans, tu vois, parce que je me déplace beaucoup. Et quand je les revois, je t'ai sur les réseaux, c'est là ce que tu fais, lâche pas, continue et tout et tout. Ah bon, toi, tu me suis, je savais pas, tu vois. Mais pourtant, tu sais, c'est des amis d'enfance et tout, mais je les vois pas sur mes réseaux ou, tu vois, me follow ou quoi. Mais pourtant, ils regardent, ils suivent. Ouais. Donc, je sais que, et plusieurs fois, la plupart, aujourd'hui, c'est mon CV, ton compte Insta. Mes réseaux, tu vois, mon compte Insta, mon YouTube. Donc, il y a beaucoup de monde qui m'ont découvert sur les réseaux et grâce à une vidéo ou autre, que j'ai pu du coup les accompagner aujourd'hui. Okay. Donc je sais que ça aide, même si c'est pas des masses, tu vas pas avoir 20 nouveaux clients d'un coup parce que tu as fait une vidéo qui a fait 1 million de vues, non. Mais en tout cas, ça aide derrière pour développer ta communauté et ta clientèle.
D'ailleurs, c'est très important de développer une audience. Je pense qu'on va en reparler juste après. Mais toi, en l'occurrence, je trouve que ta stratégie de création de contenu, elle est tellement propre que ça te donne tellement une image. Par exemple, là, je m'adresse aux viewers. Tout à l'heure, il y a un mec qui voulait lui vendre un Urus. Donc, c'est assez impressionnant. Ça te donne vraiment une superbe image. Comme tu as dit, ça, c'est un CV. Et ça, franchement, c'est quoi que tu fasses derrière, tu pourras lancer plein de projets, je pense. Parce que... Ouais, je l'espère. Franchement, ouais, j'espère. Après, moi, comme je dis, je kiffe. Donc, ouais, tu fais ça pour... Ouais, je fais vraiment mec, ça tu pour fais tout kiffer par et le tout. kiff, en fait. Mais c'est important, Ouais, c'est plus sinon, important. Moi, je te dis, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. J'ai été 10 ans chez les pompiers, tu vois. Donc, au début, tu kiffes. Et après, tu sais, tu pars vers... tu sais que c'est pas donc, moi, je me suis dit ça, pareil, c'est un élément déclencheur. Je veux que kiffer. Je sais ce qui m'anime, c'est la boxe. Je kiffe les réseaux sociaux, je kiffe la création de contenu. En fait, je me suis dit, je veux être du bon côté. Je veux pas être seulement du côté où je consomme. Je veux être aussi du côté qui crée. Ouais, où je crée. Donc ça m'anime, je kiffe. Tant que je kiffe, je le ferai à fond. Et ça, je suis persuadé à 200% que c'est un truc que je vais pouvoir faire vraiment toute tu ma vie. capitaliseras sur le truc et à terme, tu pourras vraiment proposer. Ouais. Parce que aujourd'hui, tu proposes du coaching online? Alors, j'en ai fait il y a longtemps. J'ai proposé du coaching online. Moi, étant dans un domaine qui est un peu complexe, c'est de la boxe. J'ai une vidéo drôle d'ailleurs sur celle-ci, sur cette thématique. Et en fait, la problématique qu'on rencontre avec la boxe, c'est que en ligne, présentiel, c'est compliqué. Les gens, ils ont besoin de contact, ils ont besoin de physique et tout, tu vois. Donc, j'ai une formation, j'avais lancé en 2018 ou 2019, où voilà, je proposais des enseignements, des techniques et tout. Ok, de boxe. Ouais, de boxe. Que de boxe. C'était pas pour... Non, que de boxe. Et du coup, ça n'a pas marché. Dans un premier temps, je pensais que c'était dû à ma notoriété. J'avais pas assez de notoriété, pas assez de visibilité, pas de marketing et tout. Je me suis dit, c'est peut-être pour ça que ça marche pas. Et du coup, cette même année-là, je crée ma toute première société. Ça s'appelait Growers Class. C'était une plateforme où on vendait des cours en ligne. Ah ouais? Ouais. Genre comme Open Classroom. Ouais. Ok. Notre business model, c'était notre concurrent. Enfin, ce qui nous inspirait, c'était Masterclass. Je sais pas si tu vois, c'est qui les Américains là. Non. Ils ont tout le monde. Ils ont par exemple Usher pour le chant, Alicia Keys. Ah ouais, ils font des cours de. Ils font des cours de tout. Maître Gims, il a sorti un truc comme ça. Voilà. Ouais. Il y a une version française. Okay. C'est exactement le même profil. Je pense que ça a floppé d'ailleurs ce truc. Ouais, ça a bien marché. En fait, au niveau retour sur investissement, rentabilité, c'est très dur. C'est-à-dire qu'il faudrait que tu fasses un tel équivalent de Netflix en termes de contenu pour pouvoir être rentable. C'est trop costaud. En termes d'investissement, c'est trop costaud. Et je pense que la première, elle n'est pas assez forte aussi. Mais... C'est possible aussi. Parce que si tu es une meuf... Ouais, excuse-moi. Ouais. Vas-y, c'est ta Et du coup, on avait travaillé avec Estelle pour qu'elle fasse elle aussi sa formation de boxe en ligne. C'est trop drôle. Et du coup, même avec elle, ça avait floppé. Ouais, ça n'a pas floppé, mais on n'a pas atteint les objectifs qu'on voulait atteindre. Donc du coup, je sais qu'en termes de boxe, coaching en ligne, c'est très difficile. Si après, tu es sur une thématique où tu veux enseigner la perte de poids avec de la boxe, là, c'est autre chose. N'en parle pas, Tosin, garde ça pour nous. Garde l'opportunité pour nous. Ouais, non, mais voilà. je suis totalement... En plus, tu sais que j'ai failli le faire, du coup, parce que tu vois, Estelle Mosley, elle a été en équipe de France avec une fille qui s'appelle Delphine Mancini, d'ailleurs. Je l'embrasse. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Son père aussi, Pascal Mancini, qui nous entraînait au Boxing Club de Vigny, parce que moi aussi, je fais de la boxe. Et je voulais payer Delphine pour qu'on fasse un programme, tu vois. Ensemble. Heureusement que je ne l'ai pas fait. Maintenant que tu me dis ça, heureusement que je ne suis pas passé à l'action. Ok, non, mais c'est super intéressant tout ce que tu me dis. D'une échelle de 1 à 10, à quel point tu jugerais que la création de contenu, c'est important pour un coach? Franchement... C'est très important, ça l'est moyennement, ça l'est pas vraiment? Franchement, j'ai envie de te dire oui et non. Ouais. Ça aide à trouver de nouveaux clients, à avoir plus de visibilité, à être aussi crédible et à pouvoir montrer voilà, ce que tu fais, comment tu fais, si tu le fais bien ou pas et tout, apporter des conseils et tout, etc. Mais il y en a qui n'ont pas de réseaux sociaux et qui marchent très bien. Très bien, ouais. Donc, de nos jours, je recommande fortement d'être sur les réseaux et d'utiliser du coup la puissance que les réseaux peuvent avoir. Parce que tout le monde a un téléphone aujourd'hui, tout le monde est connecté. Donc, ça aide énormément. Mais tu peux très bien t'en sortir aussi sans réseau. Sans réseau, ouais. Ouais, tu peux très bien t'en sortir sans réseau. Donc,
Ok. j'ai envie de, je sais pas, j'ai envie de te dire, pour moi, 10. Pour, Ok. pour monsieur, madame, tout le monde, 5. Tu peux t'en sortir sans. D'accord, ok. Tu peux faire avec et tout. Ok. Du coup, on va revenir un petit peu. Là, on a dévié pour apporter un petit peu de valeur, enfin même beaucoup de valeur pour les coachs sportifs. Mais là, si on revient un peu dans ton histoire, tac, t'enchaînes sur Fitness Park en France. Et là, aujourd'hui, t'es sur Dubaï. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Yes. Bah, comme je disais, moi, je veux toujours plus. Donc, on veut toujours évoluer et tout. Dubaï, ça fait longtemps que moi, j'avais déjà mis les pieds ici, en vacances, et j'ai kiffé tout simplement. Et Dubaï, moi, dans ma vision de coach, Dubaï fait tous les jours beau. Très chaud. Ouais, il fait très chaud. Donc, qui dit que les gens sont peu vêtus, sont toujours en t-shirt, en short. Ah, et c'est tout. vrai, quoi. J'avais pas vu comme ça. Bah ouais. Et puis, tu te dis, en plus, les gens ici, C'est important le physique ici. Financièrement parlant, les gens sont à l'aise. Donc, tu peux te positionner encore mieux et tout. Donc, c'est des paramètres qui font que ici, ton activité de coach sportif, que tu sois fitness, musculation, ce que tu veux, ça marche pour tout le monde. Il y a énormément de demandes. Et voilà, tu peux te positionner. Moi, ma thématique étant la boxe, je sais que la boxe, ça parle à tout le monde et depuis toujours. Ah, c'est universel. En plus, c'est universel. Et en plus, l'engouement qu'il y a eu sur ces dernières années avec que ce soit les influenceurs, après que nos champions olympiques, tu vois, soient revenus des JO avec plusieurs médailles. Déjà là, ça avait reboosté de fou. On se rendait déjà compte dans les salles de boxe, il y avait beaucoup plus de féminines qui étaient inscrites à ce moment-là. Et puis l'explosion du MMA avec Connor, tout ça joue, le sport de combat. Mais en fait, ça fait que augmenter au fur et à mesure des années. Donc, moi, c'est ça qui m'a poussé à venir ici. Mais je m'en sortais déjà très, très bien en France. Est-ce que tu facturais déjà, parce que c'est vrai que c'est un petit peu le thème de ce podcast, c'est que voilà, toi, tu as réussi à dépasser quelque chose que tout le monde pense impossible à dépasser, qui est que tu as dépassé les 50 € de l'heure. Voilà, 50, enfin même aujourd'hui, tu es bien plus haut. Mais du coup, ça, tu le faisais déjà en France? Ou c'est vraiment depuis que tu es arrivé que tu le fais? Ça, tu le faisais, parce que tu m'as dit que tu le faisais déjà en France. Déjà en France, ok. Bien sûr. Okay. Moi, je t'ai dit, en un an, ça y est, j'avais déjà récupéré mes 2000 € de salaire que je faisais avec les bons pieds. Donc, peut-être 6 mois après, j'étais déjà à 3,5. Ouais. Ah oui. Tu vois, donc ça allait super vite. Et comme tu dis, mon objectif, c'est le rêve de beaucoup, en plus. D'augmenter. Enfin, je peux être méchant, tu vois, mais normalement, ça devrait être normal pour tout le monde. Pas le rêve de tout le monde, ça devrait être normal pour tout le monde. Je sais pas à quel point t'es pas normal. Je pense à quel point t'es audacieux. Et, ouais, après, je pense, hein, ce que j'entends souvent, c'est le fait d'avoir habité à l'étranger à 18 ans, je pense que ça m'a ouvert l'état d'esprit et tout, tu vois. Donc, moi, je vois les choses en grand. Et je pense peut-être qu'il y a certains ont des blocages. Mais moi, je trouve ça plus que normal, tu vois. Et après, moi, je suis peut-être aussi tellement dans mon tunnel, dans ma vision, que je me dis, en fait, c'est banal, c'est logique. Mais plus j'accompagne de coachs, plus je me dis, mais en fait, waouh, il y en a plein, c'est vrai, qui sont en galère, qui rament un peu, tu vois. Et après, bon, c'est pour ça que justement, j'accompagne les coachs et que j'ai mis en place plein de stratégies, et de conseils, de techniques et d'outils pour les aider à développer leur activité et à en vivre très confortablement. Très confortablement. Ouais. Parce que je sais pas je pense que les personnes qui te suivent le savent déjà, mais parce que en un an, mis à part le fait que tu as commencé à exploser dans ton activité, tu as commencé à coacher des personnes, nous qui venons de banlieue, des personnes quand même assez connues, des artistes, des influenceurs, des personnes qui ont des sous. Comment tu as fait? T'avais pas de réseau, tu m'as dit quand tu t'es lancé. J'ai pas de réseau. J'ai pas de réseau. J'ai jamais utilisé mon réseau. J'ai peut-être un petit réseau, mais j'ai jamais utilisé mon réseau. Tu vois. Moi, je suis dans le monde de la boxe et on va dire en boxe, tout le monde se connaît. Mais j'ai jamais utilisé mon réseau, tu vois. Mais une fois de plus, on revient à l'audace, tu vois. Je dis en fait, il faut juste être audacieux. Il faut juste être structuré et audacieux. C'est tout simple. Par exemple, ce que je fais ici, certes, je facture un peu plus cher. On va dire que la normale, que la majorité des coachs, mais je le faisais déjà en France. Il faut juste en fait taper à la bonne porte. Et en France, on peut le faire. Bien sûr, en France, on peut le faire. Surtout en France, tu vois. Enfin, surtout en France. Partout, peu importe partout, même si t'es pas dans une grande ville. Même si t'es pas dans une grande ville. Parce que tu aussi as des stratégies. Ouais. Mais regarde, je t'en donne une. J'ai commencé dans le Val-de-Marne, à Boissy-Saint-Léger. J'ai commencé au parc de Valenton. Le pouvoir d'achat, il n'est pas très dans le parc. élevé. Après, je me suis rapproché dans les salles, donc les Fitness Park, On Air et tout.
Mais ça reste dans mon secteur, ça reste dans la banlieue. Donc, tu restes dans le Ouais, c'est 9-4, compliqué. tu proposes tes services à 50 euros à un mec tu vois, un mec de banlieue comme moi. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est dur. C'est pas dans leur 50 objectif, c'est pas dans leur l'heure, budget. franchement, c'est costaud. À part si la personne, elle a vraiment une problématique, elle a une demande forte. La personne, par exemple, elle est en surpoids. Sa santé est en danger. Elle a du diabète. Voilà, elle a des problèmes vraiment vasculaires et tout, etc. Compliqué. Là, la personne, elle va mettre le prix, il n'y a pas de problème. Tu peux lui demander 120 euros de l'heure, elle va payer. Parce que tu vas la sortir de cette situation. Maintenant, tu accompagnes un bonhomme qui, lui, veut apprendre à boxer parce qu'il ne se débrouille pas bien. Il sait que toi, tu as fait ci, ça, tu peux l'emmener là. Ok. Mais tu lui demandes 50 euros de l'heure. Mais qui va te regarder comme ça. Il va dire, t'es fou, frérot. Tu vois, moi, je touche le RSA, frérot. Je touche le SMIC. Tu vois, le matin, je lève des palettes. Je ne peux pas te donner tout ça. Bah oui. Parce que les mecs, ils prennent pas juste une séance. Comme je disais tout à l'heure, ils prennent des packages. Le package, il te revient à... Ça fait un... C'est un budget vacances. C'est ça, ça fait un budget. Tu demandes 1000 euros, mais il ne paye plus son loyer, tu vois, c'est pas possible. Et du coup, ce que je me suis dit à ce moment-là, c'est que, OK, mes prestations sont à tel prix, c'est juste qu'il faut que je les propose aux bonnes personnes. Je suis pas au bon endroit, malheureusement, tu vois. Donc, ces personnes-là, en fait, tu peux les accompagner. Et la stratégie pour ces personnes qui ont un petit budget, c'est pas de juste leur tourner le dos et de dire, je peux rien faire pour toi, désolé, tu peux pas t'aligner à mon prix. Non, tu leur proposes aussi des services à ces personnes-là qui ont un plus petit budget. Propose-leur des séances groupées. Comme ça, tu gardes quand même en tant que client. Et séances groupées, c'est déjà moins énergivore. Tu peux ramener beaucoup plus de monde en 1 heure. Telle personne va avancer et va atteindre ses objectifs. Donc moi, c'est ce que je propose à ceux qui, malheureusement, n'ont pas autant de budget. Donc tu les accompagnes quand même, mais différemment. Et maintenant, pour avoir les personnes qui ont le bon budget, il faut s'adresser aux bonnes personnes. Donc, sors de la banlieue. Moi, mon cas, ça a été d'aller taper dans le 16e, d'aller taper dans le 8e. Donc, et ça, là, 200 euros par mois, là. Bah ouais. Donc, ce que tu fais, ce que je propose, va trouver, tu cherches sur Google, salle de sport, Paris 16e, ou peu importe, à Bordeaux. Il y en a dans toutes les villes, des salles de sport haut de gamme. Tu cherches une salle de sport haut de gamme. Tu regardes les prix de la salle de sport, 150 euros le mois, 200 euros le mois. C'est cher, certes, c'est un budget. Mais en faisant ça, c'est de l'investissement. En faisant ça, forcément, tu vas tomber sur la clientèle qui a un plus fort pouvoir d'achat. Donc, forcément, tu vas proposer tes services. Là-bas, quand tu dis 50 euros, il ne va pas te regarder avec les grands yeux. Ça ne le dérange pas. Et pareil, c'est des gens qui ont des besoins, soit des problématiques, des objectifs à atteindre, etc. Tu proposes tes services à ces personnes-là, c'est beaucoup plus simple pour toi. Donc là, tu peux facturer 90, 75 euros de l'heure. Pas de problème, personne ne grimace. Et ça, c'est ce que je faisais déjà. Donc, en fait, il faut se positionner, il faut se placer devant la bonne personne. Ouais, devant les bonnes personnes. Il faut aller taper aux bonnes portes. Tout simplement, tu fais ça, tout le monde peut réussir. Après, il y a plein d'autres... tu peux taper partout, tu peux taper dans les entreprises. Voilà ce que j'allais dire. C'était la prochaine question. Mais, ok, je te laisse poser la question. Parce que j'ai vu que... Enfin, on en a déjà parlé, c'est que toi, tu tapes pas... voilà, je reprends ton expression, taper à la porte. Tu tapes pas à la porte que de personnes, des particuliers, quoi. Tu vas aussi chez les pros, tu vas dans les structures pour aller chercher du small group et te facturer très cher aussi. Ouais, tu sais, quand j'ai eu mon objectif, là, je me suis dit, il faut que je facture tant. Je ne sais pas si ça va passer, mais je vais essayer. Donc là, tu te mets à chercher, mais tu vas taper partout, tu vas essayer partout pour voir où ça marche, comment on peut faire. Et bah, du coup, dans ce cas-là, comme je te dis, tu vas dans le 16e pour taper dans les salles de sport haut de gamme, avec plus de facultés financières. Pareil, tu vas taper dans les entreprises. Dans ce cas-là, tu cherches des patrons. Tu vois, tu sais que eux, pareil, financièrement, ils sont plus à l'aise. Bien sûr. Tu vas te proposer des services à ces personnes-là. Les entreprises, les EHPAD, les écoles, il y a plein de structures. Les gens se focalisent... On n'y pense pas forcément. Oui, on n'y pense pas. Les gens, ils se focalisent sur des coachings particuliers. C'est bien. Si tu trouves, tant mieux, à haut prix. Si tu ne trouves pas, il y a d'autres possibilités de proposer des services. Les structures, tu vas taper dans une entreprise, tu proposes des team building. Donc c'est des, tu vois ce que c'est? Ouais, bien sûr. Des séances pour que il y a la communion dans la cohérence, tu vois, comment on appelle ça? La cohésion. Ouais, de la cohésion dans les groupes. Exactement. En plus, tout ce qui va être start-up, scale-up, ils ont des énormes budgets pour ça. Ils copient tous Google. C'est exactement ça. Donc, exactement. Tu as donné la bonne référence. Tout le monde veut un peu ressembler à Google, pour que leurs employés se sentent bien au sein du travail et soient beaucoup plus productifs. Donc, il y a 1001 manières de proposer des services. Tu as un autre service que tu peux proposer, par exemple, aux entreprises où il y a les entreprises qui sont assez physiques, par exemple
où on porte des palettes et autres, pour éviter que l'employé se blesse, il y a des exercices de prévention Ouais. que tu peux réaliser. Bah, tu peux proposer tes services à ce type d'entreprise-là. Fait que tu te rends là-bas le matin à l'heure d'ouverture, avant qu'ils commencent à effectuer les premières missions, les premières tâches, un petit réveil musculaire. Ça, tu peux proposer, mais partout. Et ça, ce qui est bien, c'est que c'est des contrats moyen-long terme. Donc, tu ça sais peut les être, mecs sur, ça peut être sur tu 3, vois, 6 sur les, mois. Genre. voilà, sur les trimestres, semestres, sur l'année. Ok. Tu as déjà un contrat. Donc, même toi, financièrement, tu es déjà plus à l'aise, tu es plus serein, tu es plus tranquille. Ok. Ça, pareil, c'est des trucs qu'on a mis en place. Et c'est des trucs que je propose et que, tu vois, que je mets dans mon accompagnement, dans ma formation. Les gens, ils ne pensent pas, ils ne savent pas. Et en fait, tu peux faire de l'argent très vite. C'est pour ça que je te dis, moi, je suis parti 0 à 100, frérot. Ouais. Très vite. T'as rush le truc en un an. Ouais. Ok. Mais encore une fois, je reparle d'audace parce qu'en France, tu développes un gros portefeuille client, tu as plein de trucs, tu as plein de contrats dans des boîtes, dans différentes structures, tu as différents particuliers. Tu lâches tout encore une fois, comme après être sapeur-de-pompier, pour aller à Dubaï et tout recommencer à zéro. Avec femme et enfant. Avec femme et enfant. Ouais. Mais toi, du coup, tu dis... il aime trop marcher sur le feu, ce mec-là. Non, moi, je ne les vois pas comme ça. Oui, mais en vrai, c'est une opportunité, quoi. Ouais. Mais on va dire, c'est mon booster, tu vois. Tu dis, ben, tu peux pas te foirer. Pareil, quand j'ai arrêté les pompiers, je me dis, mais je peux pas me foirer. J'ai femme et enfant, tu vois. Ouais, t'as pas le choix, genre. T'as pas le choix. Ouais, et comme tu brûles le bateau, t'as pas le choix. Et tu t'es obligé d'avancer. Et ben là, c'est pareil. Moi, je les ai amenés dans mon rêve. Tu sais, c'était mon rêve, moi, de vivre à Dubaï. Ah, c'est beau de dire ça. Ouais, et du coup, je peux pas me permettre... Par exemple, ma plus grande fille, elle a 12 ans. Donc, ça veut dire que tu lui fais quitter ses copains, ses copines, tu vois, elle a déjà son petit cocon, son petit... Tu vois, environnement. Tu lui fais quitter tout ça pour derrière la faire galérer. C'est pas possible. Ma femme, pareil, tu vois. En plus, il parlait pas anglais. Non, il parlait pas anglais, tu vois. On avait un peu anticipé. Okay. Pas parce qu'on savait qu'on allait habiter ici, mais parce que moi, j'ai toujours voulu que mes enfants parlent anglais, tu vois. Donc, elles avaient déjà commencé, mes deux grandes filles, elles avaient déjà commencé à faire des cours d'anglais. Une fois par semaine et tout, on avait des cours à la maison. Mais du coup, tu te dis, même ma femme, tu vois, elle avait son taf. Elle est comptable. Elle avait son taf dans sa petite entreprise. À l'époque, elle travaillait à... c'est VP, vente privée. Ça change de nom. C'est vente privée, maintenant, c'est VP. Et elle avait son petit taf et tout tranquille, tu vois. Donc, c'est-à-dire, même elle, je lui demande de quitter ça pour aller vivre mon rêve à moi, tu vois. Mais pour que derrière, qu'on soit tous bien. Épaules, qu'on soit tous bien. Et je pense que tout le monde va kiffer être au soleil et tout, tu vois. Mais en tout cas, c'est ma vision à moi, c'est mon rêve. Donc, je me dis, en fait, je peux pas rater. C'est pas possible. Donc, tu vas à 200%. Mais là, pareil, en 6 mois, tu dis, mais je vais démarcher partout. J'ai démarché les écoles, j'ai démarché les différentes salles. Pareil, je me suis inscrit. Le même processus que je faisais en France, je l'ai fait ici. Donc, je suis parti m'inscrire dans la plus salle de Dubaï. Je paye 200 €. Pareil, elle est magnifique. Je paye 200 € par mois. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est cher. Mais c'est très cher. Ouais, c'est cher de ouf. C'est très cher, tu vois. Enfin, un peu moins, c'est 175 €. Mais c'est... Au début, je me dis, ouais, bon, c'est un budget, mais je sais pourquoi je le fais. Ouais. Je sais pourquoi je le fais. Largement rentable. Ouais. Et tu sais, ça va super vite. Pareil, donc démarche, contrat avec des écoles. Derrière, tu croises telle célébrité. Ah, toi aussi, t'es à Dubaï. Ouais. Ah, ça va, tu vas bien. Mais tu proposes tes services. Et puis voilà, ça passe pas. Mais la plupart du temps, ça passe. Après, moi, comme si je suis dans une niche qui est la boxe et qui parle un peu tout le monde. Ça devient au fur et à mesure de plus en plus populaire. Donc, un peu d'audace, tu vas, tu fonces. Tu te poses des questions après, ou même si ça foire, tu restructures. Mais même les personnes qui sont dans la perte de poids, le renforcement musculaire, il y en a qui explosent. Mais Antoine Blanco, par exemple. J'ai envie de te dire, moi, la perte de poids, c'est la plus grosse thématique. C'est la meilleure. Tu peux faire de l'oseille en ligne, à distance, en présentiel. C'est la meilleure thématique. Si aujourd'hui, il y a les coachs sportifs qui ne savent pas où se nicher, quoi faire, comment, moi, je recommande la perte de poids. En créant une expertise sur la nutrition, etc. Ouais. Et puis même, s'ils veulent vraiment aller au bout du truc, ils passent un petit diplôme de nutritionniste. Ça dure 1 an. Tu peux le faire à distance, tu fais en ligne. C'est complémentaire parce que ta perte de poids est liée à la nutrition. Donc, tu te dis... Tu donnes beaucoup de valeur au diplôme et tout? Moi, perso, non. Ouais. Non, c'est vrai. Mais moi, comme je dis, au début, tu vois, mes diplômes, je n'ai pas eu. J'ai pas le bac, j'ai pas eu mon BEP vente. Par la grâce de Dieu, j'ai eu mon diplôme de coach sportif. Mais même si je l'avais pas eu, j'aurais quand même été dans cette thématique-là. Et j'aurais fait ce que je fais aujourd'hui parce que j'ai l'expertise du terrain. Je suis boxeur professionnel. Ça fait 15 ans que je boxe. Je connais mon sujet sur le bout des doigts, tu vois. Et pour briser un peu ce plafond de verre de ceux qui disent « Ah, mais je ne suis pas diplômé, je ne sais pas quoi. »
Ça, c'est une mentalité française, tu vois. Les anglo-saxons, ils ne sont pas dans tout ça. Mais t'as qu'à juste regarder Thibaut InShape. C'est la référence en musculation il est pas en diplômé, France. Il n'a pas de diplôme. Ah ouais? Il n'est pas diplômé. Ouais. Comment elle s'appelle? La Miss Sissi, je crois. Ouais. Sissi. Ouais, je connais pas trop les grosses têtes. Il y a une Miss aussi, Ok. fitness, mais au top. Aussi, tu sais, notoriété aussi grosse que celle de Thibaut InShape. Mais pour les femmes, tu vois, thématique abdos fessiers et tout. Et pareil. Ils ont commencé sans diplôme, mais je crois qu'ils l'ont fait entre-temps. Non, Thibaut InShape n'a toujours pas de diplôme Toujours? jusqu'aujourd'hui. Ah ouais? La Miss aussi que je te parle, je crois que c'est Sissi. Ouais. Si je me trompe, désolé, mettez-le-moi dans les commentaires. Si vous avez la ref, elle n'a pas de diplôme non plus. Incroyable. Et c'est une référence, mais elle est au top. Tu vois, elle est au sommet du truc. Faut pas se casser la tête avec ça. Après, moi, bon, c'est ma vision, c'est du truc. Mais si tu as ton diplôme, tant mieux. Si tu veux le passer, tant mieux. Passe-le et tout. Là, hein, comme ça, c'est carré et tout, pas de problème. Mais c'est pas parce que tu l'as pas que tu peux pas. Ouais. Tu peux commencer après le faire. Parce que je Ouais, crois que tu c'est peux commencer dangereux et le quand faire au même fur et à de mesure. Mais à partir coacher du bien sûr, c'est dangereux. Ouais. Bien sûr, c'est dangereux. À partir du moment où tu es inscrit au BPGEP, tu peux déjà commencer à enseigner. C'est ce que j'ai vu. Ouais. Donc, BPGEP, après, ça dure 1 an. Tu coaches Puis, en parallèle. Dans tous les cas, tu vas t'en servir. Enfin, ce qu'on va t'apporter, c'est bien. C'est bien pour ton activité. Après, le seul truc, je ne vais pas leur tirer dessus ou quoi que ce soit, tu vois, mais le seul truc, c'est que bon, tu n'as pas tout le côté marketing, comment te vendre, comment démarcher les clients, que tu ne retrouves pas dedans, ce qui est dommage. Mais sinon, oui, si tu fonces pour ton diplôme, bien sûr. Après, bon, c'est un budget aussi, tu vois, mais je recommande de le passer. Mais si tu ne l'as pas, il y a d'autres options. Bien sûr. À Dubaï, on n'a pas besoin, par exemple. Si, tu en as besoin. Le diplôme? Ouais. Ah ouais? En vrai, en fait, le truc qu'il faut dire, c'est que oui, tu en as besoin pour ouvrir ta compagnie et tout, etc. Mais en vrai, on ne va pas te le demander. Personne ne va te demander ton diplôme. Tu vois, il y en a plein. Tes clients ou genre le gouvernement, je sais pas trop non, comment ça fonctionne. ni tes clients, ni le gouvernement. Tu Ok. vois. Attends que je te dis pas de bêtises. Je crois que le gouvernement, ils m'ont demandé quand j'ai ouvert ma compagnie. Ouais. Ok. Je sais plus, je suis pas Non, sûr mais à de toute façon, 200%. on Mais conseille à tout le monde de le passer de le passer. De toute façon, ça nous permet d'avoir une assurance et de Écoute, pas avoir de gros problèmes c'est ça. derrière. Passez-le, parce que le jour où tu accompagnes un client et que le client se blesse et que toi, tu n'es pas coach sportif, il peut se retourner contre toi, tu es dans la merde. D'accord? Donc, c'est des choses même qui peuvent arriver en étant diplômé. Ton client, il se blesse. Tu peux quand même être embêté, tu vois. Mais au moins, tu es sécure parce que tu as ton diplôme. Ouais. Et du coup, l'assurance. Ouais. Si tu l'as pas. En plus, il y a CQPF, je crois, qui vient de sortir. Oui, c'est un BEPCS beaucoup plus rapide, non? Voilà. Ouais, genre 6 mois, quelque chose comme ça. Ouais. C'est archi rapide et c'est moins cher. Donc, maintenant, il y a voilà, plein d'alternatives. Il n'y a pas de raison de ne pas le passer, Ok. tu vois. Ok. Du coup, tu arrives à Dubaï, pas de clients. Tu prends un abonnement à 175 € par mois. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ok, avant ça, avant l'abonnement et tout, avant que je me dise, ok, je vais taper telle clientèle, c'était déjà ma vision, mais avant que vraiment je pose la première pierre pour commencer à viser cette clientèle-là, ce que je fais, j'arrive à Dubaï. Premier truc que je fais, j'avais lancé les démarches pour ouvrir ma compagnie, du coup, pour que je sois enregistré ici et que je sois légalement autorisé à travailler. J'envoie juste un pauvre message sur un groupe Facebook. Et pareil, c'est ce que je recommande quand j'accompagne mes clients. Pour commencer. D'expatrier à Dubaï, genre? Non, en France. Par exemple, tu commences, t'es coach sportif, tu sais pas comment démarcher, toi, à droite à gauche et tout, comment trouver tes premiers clients. Et ben, tu vas sur les groupes. Il y a des groupes Insta, les groupes Facebook. Tu peux même trouver des groupes WhatsApp, des Telegram et tout, etc. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé les expatriés à Dubaï. Les Français à Dubaï ou un truc comme ça. Tu vois, tu connais ce groupe-là. Je mets un pauvre message, mais vraiment, je ne m'attendais pas à des réponses. J'ai juste mis un message pour un peu voir la réactivité des gens. Juste pour ça. Bonjour, je suis Tossi, fraîchement arrivé sur Dubaï. Je suis coach sportif depuis tant d'années. Je propose mes services. S'il y a des intéressés, voici mon contact. Truc banal, mais vraiment. Juste aucune réflexion, je te jure. Je crois que j'ai même pas vérifié les fautes d'orthographe ou quoi. J'ai vraiment envoyé pour te dire, je veux juste voir la réactivité des gens. J'ai au moins 15 messages. 15 messages en un jour. Mais c'est vrai que les groupes Facebook, il y en a, ils sont très qualitatifs. Ouais, ça marche. On dirait pas même encore aujourd'hui. Et du coup, à partir de là, j'ai 15 retours, donc je parle avec les gens et tout. Et tu sais, j'avais même pas encore fait mon étude du marché. Combien c'est ici? Comment ça se passe et tout. Mais je me suis dit, de toute façon, je vais, au fur et à mesure, tu vois, on ajuste. Et j'ai 15 messages comme ça. Sur les 15, j'arrive à avoir 3 clients qui veulent démarrer tout de suite et tout. Donc, je leur explique et tout, nanana. Tu sais, sans leur expliquer, mais j'essaie de mettre des dates, tu vois, ultérieures pour pas qu'on puisse commencer dès demain alors que, tu vois, je suis pas encore en place, le temps que ma compagnie soit ouverte.
Et du coup, bah, avec ces 3 clients-là, avec lesquels je commence, d'ailleurs, j'en ai encore 2 depuis là, avec qui que j'accompagne Que toujours. tu as depuis que tu es Ouais, à ouais, Dubaï. depuis que je suis arrivé. Incroyable. Ouais. Et du coup, je commence les accompagnements avec ces 3 clients-là. Et du coup, bah, ça se passe tellement bien qu'ils me font du bouche-à-oreille. Ouais, ils te Donc, ramènent ils me d'autres personnes. recommandent Ok. et tout, etc. Mais ça fait que Ok. mon truc, il grossit comme ça très Très, rapidement, très tu vois. rapidement. Ouais. Ok. Et là, tu facturais bien. Non, même pas, j'ai commencé tout doucement. Ok. Ouais, j'ai commencé à Et t'es, 50 euros Ok, l'heure, tout d'accord. doucement, Ok. tu vois. Ok. Et histoire de vraiment faire Mm. mon petit trou, de voir comment ça fonctionne et tout ici et tout, etc. Mm. Et après, ouais, au fur et à mesure, Ouais, t'as bien augmenté depuis. Hein. ouais, j'ai mis l'argent de côté, je me suis structuré, je me suis entouré. Mm. Donc, c'est pour ça que mes réseaux sont au fur et à mesure de plus en plus propre, quali ouais. et tout. Ouais. Donc, photographe, vidéaste et tout, etc. J'ai mis l'argent de Monteur. côté, ouais, monteur et tout. Et après, c'est là, je me suis dit, euh, il y a telle salle, j'en entendais déjà parler en France, qui a une grosse renommée. Donc, je me dis, je vais aller jeter un coup d'œil, je vais faire un tour là-bas, voir comment ça se passe. Grosse claque. J'arrive sur le parking déjà. J'avais juste entendu de nom, hein, tu sais, j'avais regardé Des sur les gros réseaux, gamos. mais ouais, tu vois juste l'intérieur de la salle, donc tu dis, ok, elle est immense, mais sans plus, tu vois. J'arrive sur le parking, déjà, je vois que des gros fers. Moi, j'arrive avec ma petite voiture de location. J'avais une petite voiture chinoise. Twingo, là. Ouais, ça fait le Mitsubishi Ah, ça a Atra changé le ici. gamos, hein. Ouais. Et du coup, je me dis, ah ouais, là, je suis quelque part. Mm. Et on m'a bien recommandé, tu vois. Mm. Je rentre dans la salle, la meuf, elle me dit le prix de l'abonnement. Je m'attendais un peu. C'est quand même le. Ta salle d'aujourd'hui. Ouais, c'est ma salle Ok, d'aujourd'hui. d'accord. Je dis, tu t'avales là, Ouais. ça passe comme ça, mais tu dis, je sais pourquoi je le fais. Dans un mois, je me donne un mois pour avoir, Je le mon, rentabilise pour mille avoir fois. mon premier client. Faut pas que ça sorte de ma poche, faut que ça sorte de la poche d'un de mes clients, tu vois. Donc, j'arrive dans la salle, je m'inscris. Ce qui est bien, c'est que là-bas, moi, ma thématique, c'est la boxe. D'accord. Je suis là-dedans. C'est une salle de bodybuilder. Très Rien connue, à très voir, en renommée, plus. rien à voir. Mais dans cette salle, il y a un ring de boxe. Ah oui, un petit. Magnifique. Et bah, du coup, je me dis, bah, ok, Surélevé et tout. ouais, je me dis magnifique. En plus, comment il est placé, il faudrait qu'un jour, c'est vrai que je filme jamais à l'intérieur, mais il faudrait que je filme comment c'est disposé. Ok, ouais. Donc, disons, c'est 3 hangars collés côte à côte. Tu as la première partie, avec plein de machines et tout, bodybuilding et tout. Tu as la deuxième partie, où c'est le ring. Et entre la première et la deuxième, en fait, tu as une vitre au milieu et ça donne sur le ring. Tout le monde te regarde. Ça veut dire, voilà, si tu montes sur le ring, tout le monde te voit. Et après, tu as la troisième partie où c'est encore un autre hangar. Tu as encore autant de machines que dans le premier. C'est immense, c'est magnifique là-bas. Tu as coiffeur, tu as plusieurs restaurants, tu as un magasin, tu as une pharmacie et tout, c'est top. Si je peux mettre une petite parenthèse, c'est intéressant ce que tu dis parce que même moi qui va dans des salles de sport assez fréquemment, j'en dirais pas comme ça, mais si, il y a beaucoup de coachs qui coachent dans des coins. Personne ne les regarde. Tu vois, genre, ils se mettent dans des endroits, dans des angles morts de la salle. Ouais, angles morts. Angle mort. Ils se mettent dans des angles. Mais allez au plein milieu de la salle. Mais c'est ce qu'il faut faire. Tu as, Bah oui. besoin de visiter. Moi, je t'explique, ma stratégie. T'es trop malin. Je me dis, tu as besoin de visibilité, tu as besoin de trouver un client. Donc, ma première idée déjà dans cette salle-là, c'est moi, je me dis, OK, je vais dire bonjour à tout le monde. Grand sourire jusque-là. Dès que je croise quelqu'un, un grand bonjour. Tu vois, comme si on se connaissait depuis 20 ans. Salut, ça va et tout là, là. Ouais, you good? OK, ouais. Have a nice day. Tout bête. Tu dis bonjour à tout le monde. Mais forcément, le mec, il va te sourire en retour. Tu crées un contact tu crées un truc, tu vois. Ouais. Et à force de te voir, les gens, ils checkent et tu vois, bonjour, ça va et tout. Donc déjà, tu crées le truc et ça fait que ça va t'ouvrir des portes. Et au bout d'un moment, vous allez ouvrir une conversation. Qu'est-ce que tu travailles aujourd'hui? Un truc tout bête, tu vois. Oh, j'aime bien ton t-shirt, j'aime bien tes pompes. C'est tout bête, mais ça ouvre déjà la conversation. Et ça fait qu'à chaque fois que le mec il te voit, il te sourit. Ouais. Après, il est avec d'autres mecs, il est avec des camarades. Tu checkes tout le monde. Bonjour. Moi, je me dis, c'est ça ma strat. Je dis bonjour à tout le monde. Je souris à tout le monde. Ouais, comme ça, tu sais, c'est le mec qui sourit tout le temps. Ouais. Tout le monde t'aime bien, tu vois. Et du coup, c'est ce que je fais. Après, un soir, je traîne un peu, tu vois. Je me dis, je vais aller aux heures de pointe. Comme ça, c'est là où il y a le plus de monde. Le matin et le soir. Un soir, pareil, je vais traîner un peu autour du ring parce que moi, ma thématique, c'est la boxe, tu vois, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui boxe. C'est une salle de bodybuilder. Ouais. Donc, je me dis, je traîne autour du ring et tout. Je mets les gants, je travaille un peu et tout. Je vois un mec qui passe, qui lui aussi boxait. Il est venu boxer, c'était deux, ils sont venus boxer entre eux, tu vois. C'était pas des mecs d'assaut, c'était des mecs de passage. Okay. Donc, je vais les voir et tout. J'ai dit, ouais, ça va et tout, vous allez bien et tout, Je dis, en plus, j'aime trop la boxe, j'aime trop le sparring et tout. Et je leur propose et tout. Je dis,
vous boxez et tout, là, là. Et le mec, il me dit, ouais, et tout, on boxe et tout, là, là. Mais il me dit, là, par contre, on doit partir. Est-ce que tu es là demain? Je dis, ouais, je suis là demain. Même mettre heure et les tout. gants. Ouais, pour mettre les gants. Je dis, avec grand Ils sont plaisir. courageux. Je dis, frère, bon, on se connaît pas, tu vois. Mais moi, attention, c'était pour ça que j'étais parti les approcher. Donc, c'est lui qui me propose avant. Je dis, magnifique. Et du coup, il me dit, ouais, ok, demain, rendez-vous, même heure et tout, là. Je reviens le lendemain, pleine forme et tout. Je vais mettre les gants, je suis trop content. Et en fait, ça a été un game changer. Ah oui, tout le monde te Ouais, voit. c'est ça. Ouais, Comme c'est un la manière monstre. dont il est disposé, Hein? en fait, c'est trop magnifique. Et même moi, je ne m'étais pas rendu compte Ok. à ce point-là, tu vois. Ouais. Ça fait que le soir, on met les gants, on bosse et tout, là, là. Je kiffe. Moi, je passe un bon moment en sparring et tout. On a bien bossé. Et du coup, on finit la soirée et tout, etc. Et à partir de là, je sors de la salle et tout, je vais me doucher et tout, je sors de la salle. Il y a des mecs qui commencent à me checker. Aïe, aïe, champ. Aïe, boxeur. Ah ouais. Je vais là, je dis, en fait, ils ont vu. Et en fait, je me dis, elle est trop bien disposée, la salle. Le clearing est trop bien fait. À partir de là, putain, j'ai compris le game. Tous les soirs, je reviens à la même heure de pointe, même si j'ai personne, même si j'ai personne avec qui boxer, parce que c'était des mecs, en fait, ils n'étaient pas affiliés à la salle, ils n'avaient pas le membership, ils étaient juste de passage. Donc, c'est un coup de chance que j'ai eu. Et du coup, je me dis, tous les soirs, même si j'ai personne avec qui boxer, je monte sur le ring, shadow et tout, tu vois, je montre ce que je sais faire. Et du coup, même s'il n'y a personne dans le coin boxe, ceux qui sont au bodybuilding me voient. Te voient, ouais. Et je me dis, en fait, c'est là où ça ouvert les portes. Donc, quand je commence à passer, les mecs qui te check, hi champ, you good, nanana. Et là, tu sais. Et là, bah, du coup, forcément, vu que ça ouvre les conversations, si tu veux, je te propose une séance gratuite et tout. Viens, on monte sur le ring et tout, tu vois. Et ça a commencé comme ça. Exactement. Dans ton sales process. Ok. Tout simplement. Ok. Mais c'est super smart comme stratégie marketing, en vrai. C'est une stratégie. Okay. C'est ça, oui, bien sûr. De toute façon, faut y aller. Carte de visite ou pas? J'en ai, mais tu sais, j'en ai fait faire, ouais. Je recommande aussi d'en faire. Ouais. Comme là, je connaissais pas le marché, tout comment ça se passait et tout. Je vois qu'ici, c'est un peu mentalité anglo-saxonne, donc tout le monde a des cartes de visite. Ok, ouais. Tu discutes avec quelqu'un, tiens, tu tends ta carte et tout. Donc j'en ai fait faire direct, mais au final, j'ai jamais vraiment eu besoin de distribuer, tu vois. J'en ai toujours dans ma portière, j'en ai partout dans mon sac, j'en ai partout, mais je les donne jamais. Parce qu'au final, j'ai pas eu besoin de les distribuer. Mais je recommande quand même d'en avoir. Ok, super intéressant. Quand tu arrives à Dubaï, au niveau des résultats, quand tu arrives dans cette salle, du coup, parle-nous un petit peu de l'évolution de tes résultats, parce que là, ça a duré quoi? Encore 1 an? Moins, beaucoup moins, ça allait super vite. Là, ça y est, à partir de là, à partir de ça, quand j'ai compris ça, là, qu'il fallait que je me montre, que je sois sur le ring et que même s'il n'y a personne et tout, 10 jours après, j'ai mon premier client. Ouais, un mec de la salle qui, pareil, qui veut boxer et tout, mais vu là-bas, ce qu'on propose le plus, c'est la musculation, la prise de masse et tout. Le mec, il dit, bah ouais, en fait, ça fait du bien que tu sois là, tu vois, j'ai besoin de ça, j'ai envie de ça. Ah oui, ouais, ok. En plus, t'étais le seul, quoi. Ouais, non, il y en avait d'autres, mais pas de... Ouais. Je sais pas. Enfin, il y a beaucoup de coachs qui proposent. Il y en avait très peu. Il y avait 2 mecs que je voyais tout le temps. Tu vois. Après, bon, peut-être que ça n'a pas matché avec eux ou peut-être qu'ils ne sont pas arrivés au bon moment et tout. Mais en tout cas, ça a pris direct. Donc, premier client comme ça. Et pareil, ce premier client, je l'accompagne. On boxe et tout, je le coach et tout, et il me rapporte un client. Qui me rapporte un client. Qui son collègue me rapporte un client. Ça y est. Après, ça y est, je suis ancré, tu vois. Donc, en fait, ça allait super vite. Et vu que c'est une salle avec un plus fort pouvoir d'achat, déjà, tu proposes, tu passes de 50 € à direct, tu doubles, tu vois si ça passe. Tu vois que ça passe, ça passe. Mais en fait, ça passe. Les gens, je sais pas pourquoi les gens ont peur et tout. On en parlera juste après. Syndrome de l'imposteur. Mais de toute façon, en fait, tu proposes, si ça passe, ça passe, ça passe pas. Tu vas pas prendre une baffe. Quel est ton prix, ou quel est ton prix, combien tu proposes toi. Et après, tu ajustes, tu vois. Si toi, ça te convient derrière, tu dis OK. Si le mec il négocie, après il est dans son droit, il négocie un peu et puis voilà, vous arrangez, vous tombez sur 75 €, ça me convient aussi, ça te convient, on est deux à dire d'accord, c'est parti, tu vois. Donc, tu tentes, ça passe, tant mieux, ça passe pas, c'est pas grave. Mais faut essayer, faut tenter. En vrai, je suis en train de, parce que ça fait longtemps qu'on parle de son activité, etc. Mais durant ce podcast, je suis en train de me rendre compte que tout est une question d'audace quand tu veux chercher une clientèle haut de gamme, en fait. Pour moi, c'est que dans les c'est plus une question de mindset, comme tout en vrai, comme tous les business. C'est plus une question de mindset qu'une question de stratégie. Parce que tes stratégies, c'est des stratégies, on va dire, assez standards, mais de les faire avec une certaine manière, une certaine audace, c'est là qu'en fait, ça paye de ouf, quoi. Ouais, moi, après, si je me considère un peu audacieux, mais ma ref, on va dire, c'est la boxe, tu vois. Par exemple, en boxe, tu es sur un ring,
certes, le premier truc qu'on voit et qu'on utilise, c'est le côté physique. Tu vois, donc on échange des coups, c'est le physique en lui-même. Mais il y a une partie mindset qui est beaucoup plus, pour moi, importante que le physique. Donc, tu peux gagner un combat rien que parce que le mec, tu le manges psychologiquement, tu vois, tu rentres dans sa tête. C'est pour ça que, par exemple, qu'on voit dans les pesées, les face-off, tu vois, les face-à-face, les gens, ils ont de l'énergie et tu essaies de déstabiliser le mec d'en face, en fait. Et ben, c'est pareil, tu sais, c'est ta manière d'agir, de tenir, de faire, qui font que tu peux gagner le combat avant même d'avoir commencé le combat. Et ben, pour moi, c'est pareil. Tu as le côté business, tu vois, et tu as la partie psychologique où tu sais pourquoi tu y vas, tu sais, tu vois, tu as ce côté... La confiance en soi. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit, pour moi, c'est pas de l'audace, c'est juste tu tentes, tu n'as rien à perdre de toute façon. Tu tentes, tu essayes, ça marche pas, ça marche pas. Au moins, tu auras tenté. Et aujourd'hui, les coachs que tu accompagnes pour développer une clientèle haut de gamme, du coup, j'imagine que tu leur apportes des stratégies, etc. Tu leur apportes des choses, mais tu leur apportes aussi beaucoup de ton côté mindset, genre. Ouais. Obligé. Ça va avec obligé. Et effectivement, c'est un point, c'est bien que tu l'évoques, c'est un point qui est important et qui revient beaucoup. C'est que la plupart du temps, ils se disent, ouais, mais non, j'arrive pas à facturer plus de 50 €. Ah, mais ça, c'est... Mais en fait, c'est un plafond que toi, tu t'es fixé. C'est pas... Tu as un client qui t'a déjà dit non, ça arrive, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu t'es adressé au bon client? Est-ce que tu t'es adressé au client de la bonne manière? Moi, pour petite anecdote, il y a déjà des clients que j'avais à 50 € que j'ai réussi à doubler. Pourtant, c'est le même client. Mais comment ça se fait que tu étais à 50, aujourd'hui, tu es à 100, tu vois, tu es à 90? Tu lui expliques par A plus B et tu lui prouves. Ça fait combien de temps que je t'accompagne? On a commencé, on était où? En plus, moi, je prends toujours des vidéos au début pour voir l'évolution. Ouais, pour voir l'évolution. Tu as commencé comme ça. Comment tu te sentais quand tu étais comme ça? Quel était ton ressenti? Quelle était ta manière de penser, d'être, de tenir et tout, etc. Ok, on a commencé là, aujourd'hui, on est là. Comment tu te ressens aujourd'hui? Est-ce que tu n'es pas plus sereine quand tu marches? Est-ce que tu n'es pas plus sécure? Tu vois, ça apporte beaucoup de confiance en soi. Exactement. Donc, en fait, tu lui fais comprendre que, ah ouais, effectivement, je suis passé de ça à ça. Ouais, il y a un before-after. Après, c'est palpable. À partir de là, la personne elle dit, ok, ouais, je comprends effectivement un truc. Ok, ouais, c'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que bien plus que de vendre un simple coaching sportif, tu vends une transformation. Ouais, ça, c'est super intéressant. Que ce soit physique ou psychologique. Ok, ouais. Surtout dans le sport de combat, tu vois, sans vouloir rentrer dans le détail, tu vois, mais beaucoup, comment dire, ont soit une blessure intérieure, soit quelque chose à se prouver, tu vois. Donc, ils ne vont pas te le dire comme ça, c'est avec le temps. Profond, ouais, c'est très profond, avec le temps. Et puis, moi, la plupart de mes clients, tu vois, ça devient après des amis, tu vois. Donc, on finit par faire des sorties ensemble, manger ensemble. Ils connaissent ma famille, ma femme, mes enfants et tout, tu vois. Donc, au début, ils ne te le disent pas, ou ils ne te le disent pas comme ça, ouvertement, tu vois. Tu sens qu'il y a un petit truc, mais ils ne le disent pas forcément, il y a un peu de recul. Et au fur et à mesure du temps, tu comprends et tu l'entends et on te le dit, tu vois. Donc, il y a une douleur profonde et c'est ce qui fait que la plupart du temps, les gens veulent commencer la boxe et arrivent à sortir de là avec, grâce à la boxe, grâce au coaching, grâce au coaching, grâce aux prestations et tout, etc. Et après, tu vois le changement, la confiance en la personne qu'elle a acquérie avec le temps et tout, tu vois. Même pour te dire, la plupart, et moi je les encourage tous à faire ça, c'est ce qui arrive la plupart du temps, c'est que les gens commencent par exemple, ok, je veux juste apprendre à me défendre. Déjà ça te dit que ça en dit long déjà, tu vois, mais je veux juste apprendre à me défendre et tout, etc. Donc tu commences par, je veux juste apprendre à me défendre, comme ça, ok, aussi, je me fais agresser, j'arrive à me mettre un 1-2, tu vois, je veux faire des combats. C'est une dinguerie, tu vois, et moi ça je kiffe trop. Donc rien avec ces deux mots-là, tu vois déjà l'évolution et la confiance que la personne peut acquérir avec le temps, tu vois. Tu sais, ça veut dire quoi, coach? Qu'est-ce que ça veut dire, coach? Coach, genre la vraie définition, genre parce que ça vient d'un mot anglo-saxon. Anglais, ouais. Tu sais ou pas? Non, vas-y, dis-moi. Je crois que je vais dire de la merde. Je suis pas sûr à 100% de ce que je vais dire, tu vois. Je suis sûr à 80%. Je crois que coach, c'est dire genre bus. Et en fait, c'est de le fait d'accompagner les personnes d'un point A à un point B. Ok, ouais, effectivement. Genre, ok. Attention, m'insultez pas, j'en suis vraiment sûr à 80%. Non, c'est cohérent. Ok, nice. Ok. Et du coup, là, en termes de résultats, du coup, ça dure à peu près 1 an, à peu près du temps que tu es arrivé à aujourd'hui. À peu près. De quoi de ton inscription à la salle. Ouais. À aujourd'hui, ça fait combien de temps? Ça fait. Ouais, ça fait 1 an et demi. Ok, 1 an et demi. Ouais, j'ai dû mettre 6 mois avant de commencer à la salle. Ouais. Et niveau résultat, aujourd'hui, t'es bien? Bah écoute, niveau résultat,
je veux pas faire le. Ouais, je sais pas le, si je vais annoncer et tout, tu vois. ouais. Il y en a, ils vont accrocher une corde là. Ouais. Donc, en termes de résultats, je suis. Moi, comment dire, t'as un Je salaire je suis très à de l'aise. cadre Ouais, très pour honnêtement, avoir je suis plus. très à l'aise. Après, bon, ça varie, hein, comme tout le monde, Oui, comme bien tout sûr, coach. bah, c'est Tu as des du mois service, où, ouais. ouais, où tu vois, ça T'es change et full tout. Il y un en a, peu. voilà, ils ont atteint leur objectif. Ok. Ils n'ont pas renouvelé. Tu en as parce que, voilà, là, je voyage, je suis pas là pendant 2 mois. D'autres, je fais une pause là, je me consacre sur la musculation et puis je reviens. Donc, Ok. ça varie, tu vois. Mais généralement, je, je tourne au plus bas à 4K. Hmm. Et après, franchement, comme je dis, ça peut Ouais, monter. ça va, ouais. Ouais. Le plus gros mois que j'ai fait cette année, c'était janvier, tu vois. Hmm. Je suis monté à 9. Ok. Mais il y a un petit bémol, c'était au péril de ma santé. Ah oui, t'as Ouais. beaucoup coaché. Là, j'avais tapé dedans beaucoup trop, tu vois. Mm, mm, mm. Et, mais parce que je m'étais fixé un mais après, objectif tu à ce t'entraînes moment-là. aussi beaucoup. Je m'entraîne aussi C'est ça beaucoup, aussi qu'il faut effectivement. prendre En plus, c'était Tu juste aurais fait après. 9K santé C'est training. juste après un combat en plus. Ah Donc, oui. c'est vrai, j'étais vraiment dans le rouge. J'avais combattu en décembre, fin décembre, et janvier. Après, c'est parce que je me suis dit, nouvelle année, nouveau objectif. Ouais, nouveaux et tout. objectifs, Donc, j'éclate. je l'ai presque atteint. Mon Mm. objectif, c'était de faire 10K. Mm. Je suis arrivé à 8 et quelques, 800, tu vois. Mm. Mais je me suis dit, en Ouais, vrai, plus jamais, on tu va- vois. Ouais, on va parce que plus non, sur- franchement, au péril de ma santé, après, je me dis, c'est bien, mais je préfère ma santé Bellec. quand même. Ouais, je préfère ma santé quand Ah, même. mais moi, juste, ma goutte, je t'ai fait raconter que je m'étais blessé, j'ai fait une ligamentoplastie, c'était juste Ouais. après mon premier combat. Ouais. Les combats, ça, entre le stress, la fatigue, l'entraînement, tout ça, Ça ça me demande tue. énormément d'énergie, ouais. Du coup, Tossi, je sais plus trop, je veux dire Tossi. Je vais te poser quelques questions qui reviennent beaucoup dans l'univers du coaching sportif. Yes. J'ai demandé à quelques coachs sportifs de me poser des questions. Je vais te les poser et essayer de m'apporter, de m'apporter la réponse la plus complète possible. Ouais, ça marche. Déjà, je voudrais savoir, il y a pas mal de coachs qui voudraient savoir, qu'est-ce que tu dirais à un coach qui vit dans son syndrome de l'imposteur? Pour lui, il y a les prix du marché, c'est 50 €. Et pour lui, c'est un blocage psychologique. Il peut pas regarder un client dans les yeux et lui dire c'est 100 balles la séance. Qu'est-ce que tu lui dirais à ce mec? Bah, syndrome de l'imposteur, il faut savoir que moi-même, je l'ai eu. Pourtant, je suis plus que légitime. Mais bizarrement, c'est vrai que je l'ai eu et que je comprends que ça puisse affecter beaucoup de monde. Et en fait, comment je suis sorti de là? Tout simplement parce que déjà, la plupart du temps, c'est les clients qui viennent à toi. Parce qu'ils t'ont vu sur les réseaux, parce qu'ils savent que tu fais ça et tout, etc. Donc, tu es déjà en position, en fait, de légitimité. Oui. En fait. Donc, c'est les gens, je pense, c'est les blocages que les gens ont d'eux-mêmes. Donc, pour briser ça, fais en fait toi-même, fais en sorte comment dire, de faire une activité ou de poser une action ou de faire, j'en sais rien moi, soit une compétition ou un truc qui fait que ça va te rendre plus, entre guillemets, glorieux, plus légitime, tu vois. Donc, je te donne un exemple. Moi, dans mon cas, ce qui a fait que au bout d'un moment, je me dis, mais en fait, je suis un ouf, mais je suis plus que légitime, frérot. Pourtant, ça fait 15 ans. Ouais, ça fait 15 ans que moi, je boxe. J'ai boxé avec énormément de monde. Des champions de France, champions d'Europe, champions du monde. Donc, en fait, je me dis, c'est vrai, moi, j'ai pas de ceinture, mais je suis plus que légitime, frérot. J'ai fait des stages à l'INSEP en équipe de France, militaire. J'ai tourné avec numéro 1 de l'équipe de France. J'ai préparé ils préparaient, eux, des combats pour des titres et tout, etc. J'étais là, moi, en sparring, frérot, tu vois. Donc, je les ai fait avancer. Ahmed El Moussaoui, Cédric Viti, il est magnifique. Ah, Cédric Viti, tu vois. T'es à l'aise contre les gauchers, rien à voir, mais... non, pas trop. Personne. Non, pas trop, mais bon, Okay, on fait le taf. Kevin Lesadio, mais des monstres, tu vois. Et au final, je me dis, il y en a très peu qui ont eu cette chance et qui ont fait ça. Donc, en vrai, il n'y a pas de raison de ne pas être légitime. Donc, ce que je recommande de faire, pour ceux qui sont dans cette situation-là, ta thématique, je n'en sais rien, moi, c'est les épreuves de force, et ben, fais une compétition. Tout simplement, trouve une compétition dans le soulevé de terre, dans je sais pas quoi, dans une épreuve de force, et puis voilà. Ça va te... C'est vrai que quand tu es un athlète, c'est beaucoup plus facile. Ouais, bien sûr. Ça va te renforcer dans ta position, tu vois. Tout simplement. Ou de se former agressivement sur un sujet. Ouais, pour vraiment également. être un expert. Bien sûr. Ok.
Ok, super intéressant. En plus, t'en parlais tout à l'heure aussi, il faut interagir avec le bon public. Parce que si tu dis à une personne, c'est sûr que si tu dis 100 € à une personne qui gagne un SMIC, ça va être compliqué. Mais si tu dis 100 €, t'as Ah, répondu à ma question tout à l'heure. Mais ouais. bon, je préférais Ok. te la reposer, mais c'est toujours très intéressant. Deuxième question, si ça te dérange pas. J'en ai Vas-y, je t'en prie, je t'en j'en ai prie. 5, tu vois. Vas-y, je t'en prie. Deuxième question, si là, aujourd'hui, je t'enlève ton réseau, tous tes clients et tout, et tu devais repartir à 0, 0, 0, 0, tu vois. Ouais, Genre, t'as même plus ton image, ok. plus tes réseaux. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais en action concrète? Ouais, ça me dérangerait pas en vrai. Ouais. Ce que tu Tu fais, l'as fait plein de fois. pour faire simple, tu pars de zéro. Tu commences là, tu sors de l'école, ok, tu veux démarrer avec Ouais. un nouveau client. Aujourd'hui, on a la force d'avoir tous un téléphone. Donc, tout le monde est connecté. Que tu le veuilles ou pas, tout le monde a un téléphone dans la main. Presque tout le monde est sur les réseaux. Vieux, petit, tout, etc. Tu te mets sur les réseaux. T'envoies à tout ton entourage. Je suis coach sportif, fraîchement diplômé et tout, etc. Je vous propose mes services. Mm. T'envoies ça à ta sœur, à ton frère, Mm. à tes potes de la cité, là, à qui tu veux. T'envoies à tout le monde. Comme ça, tout le monde est au courant. Ok. T'en as bien un ou deux qui va te répondre, qui va te dire, vas-y, on commence quoi. Ok. Tu Tu commences leur comme ça. demandes de repartager et tout? Tu leur demandes de repartager, Ok, tout, ouais. bien sûr. Comme je dis, tout le monde est connecté. Donc, Ouais. tu as 10 personnes autour de toi qui repartagent, même 5. Ouais, il y a Tu vas forcément un forcément client avoir dans un les client gens dans tout ça. que tu connais, qui connaît. Exactement. Ouais. Ce client-là, tu l'accompagnes, tu fais des photos, des vidéos, pareil, ça devient ta preuve sociale, Mm. tu vois, sur tes réseaux sociaux. Mm. Tu commences comme ça. 2, tu vas sur toutes les plateformes possibles, pareil, les réseaux sociaux, tu t'envoies des messages, comme j'ai fait sur les groupes Facebook. Mm. Tu trouves un truc dans ta thématique, j'en sais rien, moi, je te dis un truc bidon, mais tu es dans la boxe, les boxeurs du dimanche. Ouais. Tu as des mecs qui vont partager leur séance, et tout, Samy, on etc. passe le bonjour. Tu connais? Bah oui, je t'avais dit, j'ai fait un placement Ok, avec lui. ok, ouais, ok, bien Ouais. vu. Ok. Bah voilà, un groupe comme ça, tu vois, Mm. et bah tu proposes tes services là-bas. Mm. Et après, en fait, ça part de là. C'est tout simple. Il y a pas à se prendre la tête. Tu fais ton argent avec ce petit groupe-là, tu vois, tu mets de l'argent de côté, tout, etc. Et une fois tu as un peu d'argent, là, comme je t'ai dit, tu vas viser la clientèle haut de gamme, donc ceux qui ont un plus fort pouvoir d'achat. Donc Mm. tu vas dans les salles, dans ta commune, dans ton secteur, où ça coûte plus cher, où tu as la clientèle qui est prête à mettre un peu plus d'argent. Et là, tu commences là. Ok, Tout simple. d'accord. Tout simple. Du coup, si je récapitule, ça, tu en as beaucoup parlé avant que je te pose la question. Tu pars sur une prestation gratuite, Ouais. tu hook plein de personnes, derrière, tu essayes d'en closer, tu développes tes réseaux sociaux par rapport à ça, et Yes. après, tu prends cet argent pour l'investir dans des salles haut de gamme et Ouais, vraiment aller tout chercher des simplement. gros clients. Ouais. Ouais. Ok, nice. Franchement, ça me donne envie de me lancer dans le coaching sportif. L'instant, il y a beaucoup de demandes, énormément de demandes. J'ai la flemme de passer le budget. Tu sais, je voulais le passer au bout d'un moment, mais j'ai vraiment la flemme. Ok. Du coup, parce que là, j'imagine que, bon, là, des fois, par exemple, il y a des séances de coaching que tu vas facturer 150 €, par exemple, ce qui serait, par exemple, 3 fois les prix du marché, entre guillemets, même si j'aime pas le terme. À quoi ressemble la séance, tu vois? Quels seront tes 3 meilleurs conseils pour vraiment proposer une séance qui coûte cher, une séance haut de gamme? Quelles sont les 3 grosses différences comparées à une séance, tu vois ce que je veux dire? Ma question est très très mal posée, mais je pense que tu Non, as mais je capté. comprends, ouais. Qu'est-ce qui fait qu'un client va payer 150 € Ouais, avec non, toi? qu'est-ce qui ferait dans ta prestation? Quels sont les 3 meilleurs conseils pour proposer un service haut de gamme, tu vois? Ok. Qu'est-ce que tu fais, tu vois? Qu'est-ce qui est différent quand tu vends à 150 €, tu vois? Bah, la qualité de ton coaching, la qualité de tes services. Ok. Donc, moi, j'ai envie de te dire, c'est des trucs en fait tout bêtes. C'est Ouais, des trucs. ouais. Comme un restaurant, quoi. Ouais. Et ils font quoi les restaurants où tu payes Ouais. ton steak à 90 €, je sais pas combien Ouais, ça c'est coûte. un tu vois. service qui est un peu plus. Ouais, Mais c'est tout, tu vois. travaillé, Les genre. mecs le serveur, il va être propre sur lui. On va te recevoir à la réception, on va t'accompagner à ta table, on va Pas être te faire poli et tout, attendre. tu vois. C'est tout Mm. bête, mais c'est des tout petits trucs qui font la différence. Mm. Moi, ce que je recommande de faire et ce que je fais, c'est tout simple, de ne pas arriver en retard. Mm. C'est un truc tout bête, mais tu Mm. dis, t'es jamais en retard. Tu vois, jamais ton client va te reprocher, ah, mais t'es arrivé 5 minutes en retard, tu vois. Et d'ailleurs, après, tu dois t'excuser, tu dois pousser aussi ton coach à 5 minutes plus loin, tu sais, ça fait bordélique. D'être propre sur soi, toujours bien habillé, parfumé, tout ça donne une bonne image, ça renvoie Bien une bonne sûr, image ouais. à ton client. Mm. De 3, des petites attentions. Mm. Complimenter ton client, lui apporter une serviette propre, une petite bouteille d'eau. Ouais. Même si ton client il vient, il a toujours une bouteille d'eau, toi tu l'apportes une bouteille d'eau. Mm. Tu vas se dire au bout d'un moment, hey, à chaque fois il ramène une bouteille d'eau, moi j'ai plus besoin de ramener la mienne. Mm. Et c'est des petites attentions qui font que Ouais, la serviette aussi, on ça oublie fait la souvent, diff. ouais. Mais une serviette, c'est Mm. des petits trucs comme ça. Et en fait, c'est le cumul de petites actions comme ça qui fait que Le quand on va parler de service, toi, ouais, ton service, il est au top. Je le recommande de fou. Il est trop bien et tout, etc. Et forcément, d'amener ton client à ses objectifs. Ok. La base. Ok. Et il y a un truc que tu fais super bien aussi, c'est que
tous tes accessoires d'entraînement, ils sont brandés. Là, parce que là, vous voyez, il y a XS c'est ta marque. Là, je sais pas si les personnes y voient, mais tu as des gants de boxe. Les personnes que tu coaches, ils ont les gants de boxe XS? Ouais, pas tout le temps, parce que avant ça, j'avais aussi un sponsor qui est Elion, d'ailleurs, la marque Elion. Ah ouais? Ouais, Ok, donc ouais, je j'ai connais, pas ouais. mal de matériel aussi de leur marque. Ok. Et moi, oui, j'ai développé ma propre marque. Donc j'ai des raquettes, des bandages, des gants, j'ai énormément de matériel et tout. Donc ouais, la plupart du temps, je les place en fait. Tu vois. Ouais. Ça fait un petit plus aussi. Mais tu vois, ouais, je suis toujours habillé, moi, avec ma marque de vêtements. Ouais. Donc ça fait aussi, je suis impliqué à fond en fait. Et Ouais, ça en fait, aussi, ça change. t'as vraiment créé un Un univers, c'est ouais, mon voilà, univers, c'est tu vraiment, vois. je Ouais. dirais, un personal branding, mais c'est même plus, c'est vraiment un branding, genre. Ouais, Comme tout à une fait. marque, t'as une marque où t'as vraiment un écosystème et tu proposes du coaching sportif, en fait. C'est ça. Non, c'est vraiment Ouais. super intéressant. Comment dire, je trouve ça améliore de ouf ton image perçue. Mais voilà, c'est exactement, ça envoie une image c'est ça. forte Ouais, à ta voilà. clientèle, tu vois. Le mec, il est impliqué, donc Ouais. tu dis, ouais, putain, j'ai envie. Mais Mm. pareil, je suis impliqué, quand moi j'accompagne un de mes clients, c'est pour ça que j'ai choisi ma niche qui est la boxe. Je suis impliqué à fond et tu le ressens dans mes coachings. Je suis passionné. Donc, t'es pas passif dans le coaching. non, du Tu tout. comptes pas les pompes. Non, non, ça, je déteste, mais Ouais, on va pas en parler. Non, mais mais ouais, je comprends. moi, c'est pas mon truc d'être à côté du client et de compter sa série. Ouais. Oh non, je préfère transpirer avec toi. Mm. Moi, je fais ma séance, je transpire avec mon client. On est deux, tu vois. Ah, ça, c'est un beau conseil. Transpirer avec vos Ouais, clients. tu transpires avec ton client. Ok, super intéressant. Si tu devais donner le meilleur conseil pour un coach, de vraiment, on en a beaucoup parlé, mais sur l'acquisition client, je pense que c'est la problématique qui revient le plus. En tant qu'indépendant, comment tu fais pour trouver des clients? Du coup, toi, tu parlais beaucoup de visibilité dans la salle, faut charbonner. réseaux sociaux, Faut prospection. charbonner. Ouais, tu prospectes, bien sûr. Tu prospectes. Ouais. Mais t'as pas le choix. Ouais. En fait, tu trouves, comme je disais tout à l'heure, tu envoies le message sur le groupe. C'est la prospection. Oui. En fait, c'est toi qui vas. Qui va aux autres. Tu vas aux autres. Tu rentres dans une salle, grand sourire. Tu proposes tes services. Au début, c'est juste des bonjours. Après, une conversation s'ouvre. Tu proposes ton service. Ouais. C'est tout simple, tu vois. Tu sais que je suis coach sportif. Moi, ma thématique, c'est la boxe. Tu as déjà essayé la boxe. Des fois, au lieu d'aller sur le tapis et de faire de la course ou du vélo, viens, on va boxer, tu vois. Ouais, tu vas transpirer, tu vas utiliser la totalité de ton corps et tout. C'est une autre manière de travailler ton cardio. Il faut prospecter. Donc, soit tu prospectes physiquement, donc tu proposes tes services, soit sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai envie de te dire, oui, c'est simple d'acquérir des nouveaux clients. Tu proposes. Après, c'est vrai, effectivement, tu vas proposer à 30 personnes. Tu vas pas avoir les 30 personnes. Tu vas en avoir juste 2, 3, peut-être, tu vois. Mais c'est largement suffisant. Donc, il faut prospecter, il faut aller au charbon. Ok, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de coachs sportifs qui ont vraiment un problème avec l'aspect commercial. On en parlait que vraiment dans tout ce qui est diplôme, BEP, STAPS, etc., il n'y a aucun module, entre guillemets, com. Ouais. Et du coup, ils galèrent par rapport à ça. Mais du coup, je trouve ta stratégie hyper intéressante de proposer un truc gratuit parce que déjà, quand on va avoir quelqu'un pour lui dire « Ok, je te vends quelque chose, donne-moi ton argent », je peux comprendre qu'on soit gêné. Bien sûr. Mais si tu vas avoir quelqu'un, tu lui dis « Vas-y, je te fais une séance, tranquille, tu payes pas. » L'approche n'est pas bonne. Si direct tu veux vendre ton truc, le mec, il te connaît pas, t'es là, t'es un peu agressif, limite, voilà, tu vois. Ouais. Propose une séance gratuite. Comme ça, la personne elle peut se rendre compte de l'activité. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça lui plaît? Est-ce que truc? Et après, j'en ai par exemple qui ont effectué la séance gratuite il y a 1 an et qui me rappellent que maintenant. Donc, c'est pas pressé. Hein. Tu peux. Moi, je sais que mon taf, moi, je l'ai bien fait. Si tu prends pas maintenant, parce que c'était peut-être pas la bonne période financièrement et tout, etc., la personne elle va revenir, sûr et certain. Même si elle ne revient pas, tu l'as encore dans tes DM, dans tes contacts. Elle voit ce que tu fais, ce que tu postes. Donc, elle va se chauffer au bout d'un moment. Je te dis, il y a des personnes, j'en ai 2 comme ça. Ça fait 1 an. Elle m'avait contacté. J'avais envoyé comme je disais, sur le groupe Facebook, là. Elle avait pris les informations, le prix et tout, etc. Elle m'a recontacté 1 an après. Elle m'a recontacté qu'il y a seulement 1 mois. Et du coup, j'ai commencé avec elle 1 an après. Et du coup, en plus, j'avais relu la conversation parce que je suis remonté dans la conversation. Et mes prix, à l'époque, n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Ah ouais? Ouais, mes prix ont doublé. Donc, du coup, je l'explique, tu vois, c'est plus les mêmes prix, tout désolé. Et elle a quand même pris le coaching. Intéressant. Parce que du coup, depuis 1 an, elle voyait quand même ce que je faisais et tout. Très bon conseil pour tous les coachs là qui galèrent avec l'aspect commercial de leur activité. Faites comme Tosin, au mieux de prendre de l'argent aux gens, enfin, même si c'est prendre de l'argent en échange d'un service, proposez du gratuit. Ce sera déjà beaucoup plus naturel et ça passera beaucoup Pour moi, c'est la base. Ouais, ça, c'est vraiment super intéressant. Dernière question. Bon, ça, on en a aussi un petit peu parlé durant le podcast, mais si peut-être que tu aurais quelque chose à rajouter par rapport à ça, la fidélisation. Il y a trop de coachs, ils arrivent, boum, une séance, et la personne, on la revoit plus jamais. Toi, comment tu fais? Il y a des personnes, ça fait 1 an, tu les coaches. Du coup, tu m'as parlé de package, mais même, je pense, dans l'expérience client, les gens, ils kiffent, quoi.
Ouais, comme je disais juste avant, il faut être passionné. Et ça, tu le ressens tout de suite. Vrai, ouais. Moi, c'est exactement pour ça que je fais pas de fitness ou truc, tu vois, où tu es à côté, tu comptes les séries. J'ai l'impression d'être inutile. Donc, si tu es déjà dans une thématique qui te plaît à mort, ça se ressent. Donc, ce que je fais pour fidéliser ma clientèle, j'ai mis les packages en place. Comme ça, du coup, la personne s'engage sur un minimum de 10-20 séances. Moi, c'est vraiment le 20 séances que je mets le plus en avant et c'est mon best-seller qui se vend le plus. Et après, c'est vraiment, une fois de plus, d'être impliqué avec ton client. Pareil, le client le ressent et a envie. Tu sais, on est dans un... on est ensemble pour aller chercher l'objectif. Tout à fait. On est dans un travail. Tu sais, le coaching, c'est une prestation de service. Donc, tu es au service de ton client. Et du coup, pour être au service, faut être au service de ton client de la meilleure des manières. Faut qu'il sente que il a envie de te voir. Quand il ne te voit pas, tu dois lui manquer. Moi, c'est comme ça, je te vois, tu dois lui manquer. La personne doit se dire, oh, ça fait trop longtemps que je n'ai pas booké, j'avais trop envie de ça. Tu vois, moi, c'est ce que j'apporte, tu vois. Et ça, je recommande, voilà, comme un mentor, de l'accompagner du mieux que tu peux, service de qualité, de mettre en place des packages. Comme ça, comme je t'ai dit, elle s'engage sur du moyen long terme. Et j'ai des clients qui me suivent comme ça depuis 1-2 ans, tu vois. Et ça va continuer jusque je ne sais pas quand, tu vois. Et ça marche très bien. Donc, il n'y a pas de raison. Vraiment, je recommande de mettre en place des packages. C'est pas facile. Et bosser l'expérience client. Ouais, bosser l'expérience client, non, c'est même pas, j'aime pas dire c'est pas facile. Moi aussi, peut-être pour certains. C'est naturel. En fait, c'est du bon sens, mais le faire, c'est autre chose. Ouais, peut-être, ouais. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui... Moi, en tout cas, dans mes accompagnements, j'ai des outils qui permettent de mettre ça en place. Ouais. Yes. Toi, tu accompagnes vraiment les gens à délivrer un service vraiment aussi pour faire en sorte de les fidéliser. Ouais, tout à fait. Ok, intéressant. Écoute, tu as répondu à toutes mes questions. Franchement, merci à toi, Tocine. Je pense que ce podcast... j'arrive même plus à parler, tu vois. Tu m'as mangé mon énergie. Je pense que ce podcast va aider vraiment beaucoup de coachs sportifs. Je l'espère. Ouais, j'espère que ça va toucher un maximum de personnes et qui vont pouvoir appliquer toutes les stratégies qu'on leur a données. Écoute, pour ceux et celles qui ont été inspirés par tout ce qu'on a échangé, toute la valeur qui a été partagée aujourd'hui, tout simplement dans la barre de description, il y a un e-book offert dans lequel je partage énormément de techniques, de stratégies qu'ils vont pouvoir retrouver. Et pour ceux et celles qui veulent aller plus loin, vous pouvez également du coup réserver un appel avec moi-même ou un membre de mon équipe et on peut faire le point sur votre situation, sur votre business actuellement et débloquer du coup tous les blocages que vous pouvez avoir et puis avancer tout simplement. Débloquer tous les blocages. Yes. C'est une belle phrase de conclusion de ce podcast. Yes. Merci à tous et à la prochaine pour ce nouveau podcast. Ciao.